Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Cela me motive vraiment à continuer de créer des récapitulatifs d'animes pour vous tous. L'histoire commence avec un garçon tuant des monstres comme un fou, et il pense qu'il en a besoin de plus. La scène coupe alors à une voiture qui roule sur une route, et des gobelins commencent à les poursuivre. Le conducteur de la voiture demande à quelqu'un de le sauver, et quelques guerriers viennent à sa rescousse. Il mentionne que s'il voit ne serait-ce qu'un seul gobelin, cela signifie qu'il y en a 100. Les guerriers tuent les gobelins, et leur groupe parvient à les vaincre tous. Ensuite, nous voyons notre protagoniste FATE Graphite, et il semble avoir faim. Les guerriers précédents entrent alors dans la ville, et l'un d'eux mentionne qu'ils ont gagné en niveau lors de la récente soumission des gobelins. Ils disent qu'ils devraient réclamer leur récompense et partager l'argent également, et FATE pense que la soumission des gobelins est quelque chose qu'il ne vivra jamais. Il pense que c'est parce qu'un homme affamé en permanence est inutile, et il affirme que c'est tout grâce à sa compétence maudite, la gloutonnerie. Il pense qu'au moins il a un travail, et quelques chevaliers sacrés passent alors par la ville. Les guerriers précédents déclarent qu'ils sont les 3 frères et sœurs Vléric, et un fruit touche le pied de l'un des frères, nommé Ado, et le vendeur de fruits s'excuse pour cela. Ado bat le vendeur de fruits pour cette insolence, et sa sœur Mémile déclare que le vendeur devrait savoir que la décapitation est la seule chose qui attend ceux qui manquent de respect aux chevaliers sacrés. Leur grand frère Raphaël leur dit alors de laisser tomber, et les chevaliers s'en vont. Les guerriers mentionnent qu'ils sont aussi des chevaliers sacrés, mais ils sont vraiment différents de Lady Roxy. Ensuite, FATE pense qu'il a presque terminé son travail, et les frères et sœurs Vléric viennent à lui. Ils se demandent si FATE a fait son travail correctement en tant que leur remplaçant, et ils lui jettent son salaire. Ils lui disent de le ramasser, et alors que FATE ramasse son salaire, Ado lui marche sur les mains. Raphaël mentionne alors que FATE est vraiment pathétique, et il affirme que le grondement constant de son estomac donne l'impression qu'il ne le nourrisse pas correctement. Ado commence alors à frapper FATE, et FATE explique que dans ce monde, il y a des nantis et des démunis. Les frères et sœurs Vléric déclarent alors qu'un propriétaire de compétences maudites comme FATE devrait être reconnaissant qu'il le paie, et FATE explique que ce qui différencie les nantis des démunis, ce sont les compétences. Il précise que les compétences sont des pouvoirs spéciaux accordés par Dieu, et Ado déclare que si FATE ne fait pas correctement son travail, ils seront critiqués en tant que ses tuteurs. Il demande à FATE de se lever, et Raphaël mentionne qu'un chien rebelle a besoin d'une discipline stricte. Roxy Hart, une autre chevalière sacrée, arrive alors et demande aux frères et sœurs Vléric d'arrêter. Elle mentionne qu'ils ne devraient pas faire quelque chose comme ça à ceux qu'ils sont censés protéger, et elle affirme que la garde de la porte est un devoir honorable pour les chevaliers sacrés. Elle déclare que c'est quelque chose que les 3 devraient faire, et Raphaël mentionne que partager leur travail avec les démunis fait aussi partie du travail des chevaliers sacrés. Roxy se demande si ce genre de traitement est nécessaire, et Raphaël déclare que c'est simplement une différence de point de vue, puis il part avec ses frères et sœurs. Roxy aide ensuite FATE à se relever, et elle lui nettoie le visage. FATE la remercie, et Roxy mentionne que c'est une chose naturelle à faire pour un chevalier sacré. Elle affirme qu'il devrait maintenant changer de poste, et elle demande à FATE de lui signaler si les frères et sœurs Vléric font quelque chose comme ça à nouveau. FATE mentionne que c'est bien, car c'est normal pour lui, puis il part. FATE mange ensuite quelque chose dans un restaurant, et il pense qu'il ne devrait pas accepter l'offre de Lady Roxy, car il ne veut pas la mêler aux frères et sœurs Vléric. Le maître du restaurant se demande si FATE a encore été frappé, et il affirme qu'à ce rythme, il finira comme son prédécesseur. FATE paie ensuite son repas et part, et le maître espère que FATE ne finira pas comme ça. Ensuite, en se promenant dans la ville, FATE pense que sa compétence est vraiment inutile, et il pense qu'il aimerait être réincarné si c'est possible. Il ne veut pas être un chevalier sacré, et même un guerrier ou un marchand suffirait, mais il sait que cela n'arrivera jamais. FATE remarque alors des bandits entrant dans le château, et il met Roxy en garde à ce sujet. Roxy se demande si FATE en est sûr, et FATE affirme que oui. Roxy demande alors à FATE de surveiller la porte pendant qu'elle s'occupe d'eux, et elle entre à l'intérieur. FATE entend alors des bruits d'épée, et les bruits s'arrêtent. Il se demande si c'est terminé, et il remarque qu'un des bandits essaie de s'échapper par la porte. Il essaie de s'enfuir, mais il pense qu'il ne peut pas s'enfuir, car Roxy l'a laissé en charge ici. FATE se dresse devant le bandit, et il parvient à le tuer dans le désespoir. Cela active sa compétence gloutonnerie, et cela augmente ses statistiques, et il obtient les compétences de lecture de l'esprit et d'expertise. FATE se demande ce que c'était, et Roxy sort alors pour vérifier si FATE va bien. Elle remarque le bandit mort, et elle se demande si FATE va bien. FATE observe qu'il peut entendre les pensées de Roxy, et il mentionne que ça va. Roxy déclare alors qu'elle doit signaler cela à son supérieur, et FATE pense qu'il ne peut plus entendre les pensées de Roxy.
FATE dit alors à Roxy de prendre tout le mérite pour aujourd'hui, et il mentionne que cela pourrait être problématique pour lui si Rafaleigh entend parler de cela. Il pense qu'il ne veut pas causer de problème à Roxy, et Roxy est d'accord avec cela, mentionnant qu'elle aurait fait une grosse erreur sans l'aide de FATE. Elle déclare qu'elle doit remercier FATE d'une manière ou d'une autre, et elle se demande si FATE aimerait travailler pour la maison de Hart. FATE hésite à prendre une décision, et Roxy mentionne que FATE ne doit pas s'inquiéter des Vlerick. Elle déclare que son avenir lui appartient de décider, et FATE affirme qu'ils embaucheront simplement quelqu'un d'autre s'il démissionne. Roxy mentionne alors que la garde de la porte est le devoir des chevaliers sacrés, et elle déclare que FATE ne doit pas s'inquiéter à ce sujet. FATE croit Roxy, et il mentionne qu'il attendra avec impatience de travailler pour elle. La scène passe ensuite à FATE dans sa maison, et il remarque que ses statistiques sont maintenant toutes à 3 chiffres. Il se demande ce qui se passe ici, et il se demande ce que sont ses compétences d'expertise et de lecture de l'esprit. Il se demande s'il a pu lire les pensées de Roxy à cause de la compétence de lecture de l'esprit, et il se demande ce qui se passe avec son corps. Il pense qu'il pourrait être capable de vaincre des monstres avec ce statut, et le lendemain, il va acheter une arme pour lui-même. Le commerçant lui demande quel est son budget, et FATE déclare que c'est 2 pièces d'argent. Le commerçant mentionne que FATE ne peut obtenir qu'une de ses épaves avec ce budget, et FATE pense que c'est mieux que rien. FATE utilise ensuite l'expertise pour vérifier la durabilité et la force des lames, et il remarque que presque toutes ont une durabilité et une force nulles. FATE remarque alors une épée abîmée et sale, et il pense que c'est comme lui. L'épée parle alors à FATE, et FATE se demande comment l'épée peut lui parler. FATE découvre que l'épée s'appelle Grid, et Grid appelle FATE la gloutonnerie, et il lui dit de l'acheter. FATE se demande comment cette épée c'est pour sa compétence, et Grid mentionne que c'est parce qu'ils sont pareils. FATE achète alors Grid, et la scène coupe à Mémile demandant à Rafaleigh s'il a entendu dire que FATE va travailler sous la famille Hart. Elle déclare que Roxy ne les a même pas interrogés à ce sujet, et elle mentionne qu'il devrait lui donner une leçon. Rafaleigh déclare qu'il y a plein de remplacements pour FATE, et il mentionne que la maison Hart et Vlerick sont 2 des 5 grandes maisons qui soutiennent le royaume, et il n'est pas nécessaire de compliquer les choses entre elles. Rafaleigh déclare alors qu'il se dirigera vers le quartier militaire, et Mémile se demande ce que Rafaleigh recherche avec autant de dévouement. Rafaleigh déclare que c'est une recherche pour obtenir un corps immortel, et Mémile affirme que Rafaleigh ne devrait pas plaisanter comme ça. La scène coupe ensuite à FATE et Grid à l'extérieur de la ville, et Grid dit à FATE que les monstres arrivent. Un gobelin apparaît alors, et FATE le tue, ce qui augmente les statistiques de FATE, et il obtient la compétence augmentation de la force. FATE pense que c'est la même chose qu'auparavant, et quelques autres gobelins apparaissent. FATE combat alors les gobelins, et il les tue les uns après les autres, ce qui fait augmenter ses statistiques. Les statistiques de FATE sont maintenant passées à 4 chiffres, et Grid déclare que FATE ne devrait plus avoir faim. FATE mentionne que Grid a raison, et il pense que les compétences sont censées être définies dès la naissance. Grid déclare que c'est à cause de sa compétence de gloutonnerie, et il explique que normalement, les statistiques augmentent à mesure qu'elle gagne de l'expérience et monte de niveau après un combat, mais la compétence de gloutonnerie est différente. C'est une compétence qui dévore les statistiques et les compétences en échange de ne pas gagner d'expérience, et FATE pense que c'est pourquoi son niveau est bloqué à 1. FATE se demande pourquoi Grid en sait autant, et Grid mentionne que c'est parce qu'ils sont pareils. FATE remarque alors que des guerriers s'approchent, et Grid dit à FATE de ne pas exposer sa compétence de gloutonnerie au public. Il déclare que la gloutonnerie est une compétence qui viole les principes de Dieu, et FATE se demande s'il doit désormais se battre seul. Grid déclare qu'il restera toujours avec FATE, et FATE se demande si cela signifie que Grid l'a reconnu comme son maître. Grid dit à FATE de ne pas se laisser aller, et FATE déclare qu'il devrait rentrer à la maison. Grid dit à FATE de collecter d'abord les oreilles des gobelins, car il peut les échanger contre une récompense. La scène coupe à FATE échangeant les oreilles, et il obtient 3 pièces d'argent et 80 pièces de cuivre pour avoir tué 38 gobelins. Il pense que c'est assez pour acheter de la viande, et Grid déclare que FATE devrait d'abord s'occuper de lui. FATE rentre alors dans un homme, et l'homme a une fille avec lui, et FATE lit l'esprit de la fille, découvrant qu'elle a besoin d'aide. FATE utilise l'expertise sur l'homme, et il remarque que l'homme n'a pas de compétences. Grid déclare que l'homme utilise la dissimulation pour cacher ses compétences, de sorte que FATE ne peut pas les voir avec l'expertise, et cela signifie qu'ils ne connaîtront pas sa véritable puissance. Grid demande à FATE ce qu'il va faire, et FATE déclare qu'il ne peut pas abandonner cette fille, et il les suit. L'homme attache alors la fille avec des chaînes, et il déclare que même les ordures comme elles peuvent être utiles en devenant des jouets pour les chevaliers sacrés. FATE voit tout cela, et Grid mentionne que c'est la dernière chance de FATE de faire demi-tour, et FATE déclare que maintenant qu'il a acquis du pouvoir, il ne veut pas abandonner les faibles.
L'histoire continue, et une sœur déclare que Laplace est le créateur de ce monde, et quand il a disparu du monde, il a donné à chaque personne un cadeau, appelé compétence. Elle mentionne qu'il remercie Laplace pour ce cadeau, et les enfants de l'orphelinat mangent leur nourriture. L'un d'eux ne mange pas, et la sœur se demande s'il est malade. Le garçon déclare que Laplace n'est pas juste, car il a donné aux chevaliers sacrés et aux guerriers des compétences incroyables, mais il lui a donné une compétence faible. La sœur mentionne qu'à l'époque où Laplace protégeait ce monde, il n'y avait ni compétences, ni statut, ni monstres, et tout le monde vivait également. Le garçon souhaite être né à cette époque, et la sœur le console. Une autre sœur arrive alors et mentionne qu'ils ont cherché partout dans la région, mais ils n'ont pas pu trouver Sahara nulle part, et la sœur se demande où Sahara est partie. La scène coupe ensuite à la fille kidnappée grondée par son kidnappeur, et il lui dit de pleurer et de crier davantage, car cela plaira au chevalier sacré quand elle deviendra son jouet. Il pense que cela ne se terminera pas bien, et il part. La fille pleure alors, et FATE arrive là-bas et lui dit qu'elle va bien. Il la libère de ses liens et déclare qu'il devrait sortir d'ici pendant que le kidnappeur est parti. Le kidnappeur les remarque alors et mentionne qu'il voit toujours des idiots avec un sens de la justice comme lui. Le kidnappeur se demande si FATE peut se battre en protégeant la fille, et FATE pense qu'il doit emmener cette fille quelque part en sécurité. Grid dit alors à FATE de reculer encore plus loin, et il mentionne que le kidnappeur pense que FATE est plus faible que lui, et que FATE devrait en profiter. FATE se retire alors et se cache derrière quelques boîtes, et le kidnappeur mentionne que les idiots comme FATE sont utiles. Il mentionne que quand il les tue devant les enfants commencent à écouter ce qu'il a à dire, et FATE surprend le kidnappeur en jetant des boîtes sur lui et l'attaque, mais le kidnappeur esquive. Le kidnappeur mentionne alors qu'il va en finir maintenant, et il essaie d'utiliser une attaque appelée tranchant, mais Grid comprend cette attaque et dit à FATE de couper rapidement le kidnappeur avec l'épée, ce que FATE fait. FATE demande ensuite au kidnappeur qui l'a poussé à kidnapper cet enfant, mais le kidnappeur refuse de lui dire quoi que ce soit. FATE torture alors le kidnappeur, et le kidnappeur finit par céder et mentionne qu'Ado Vlerick l'a poussé à faire cela. FATE emmène ensuite la fille à l'extérieur et découvre qu'elle a faim. Il déclare qu'il devrait manger quelque chose, et il découvre que son nom est Sahara. FATE achète alors de la viande pour Sahara et pour lui-même, et Sahara trouve ça délicieux. Elle mentionne que c'est la première fois qu'elle mange de la viande, et elle se met à pleurer. Voyant cela, FATE lui donne sa part également, et la scène coupe ensuite à FATE ramenant la fille à l'orphelinat. Il est heureux de voir la fille réunie avec la sœur, et la sœur et Sahara remercient FATE. FATE déclare que c'est la première fois que quelqu'un le remercie, car il est un propriétaire de compétences nulles, et Sahara se demande si la compétence de FATE est aussi inutile. FATE mentionne que c'est le cas, et que cela le rend toujours affamé. FATE dit alors à Sahara que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, elle devrait simplement en rire et qu'elle trouvera le bonheur un jour. FATE se souvient que son père lui a dit les mêmes mots, et il pense qu'à l'époque, il ne les comprenait pas, mais c'est grâce à ces mots qu'il a réussi à survivre aussi longtemps. FATE quitte ensuite et remarque qu'il a obtenu la compétence maîtrise de l'épée à une main du kidnappeur. Grid mentionne qu'avec cela, FATE peut maintenant utiliser des compétences techniques, et il explique qu'une technique s'accompagne de certaines compétences. Il mentionne qu'elle peut riposter avec 2 coups, et FATE pense que cela doit être quelque chose comme tranchant. FATE se demande ce qui se serait passé si le kidnappeur avait utilisé tranchant plus tôt, et Grid mentionne que si cela s'était produit, FATE serait mort maintenant. FATE déclare que Grid aurait dû l'avertir à ce sujet avant, et Grid déclare que FATE serait quand même allé sauver l'enfant même s'il l'avait averti. Grid mentionne ensuite qu'une bataille est aussi une question de chance, et que les plus forts ne gagnent pas toujours. FATE pense que la chance aurait été de son côté aujourd'hui, mais il ne veut pas compter sur la chance. Grid rappelle ensuite à FATE que demain, c'est son premier jour de travail à la maison Art, et il se demande si FATE va y aller habillé comme ça. FATE pense qu'il a oublié d'acheter des vêtements, et la scène coupe ensuite à un homme disant au maître du restaurant que leur maçonne a été tué par le dragon divin. Il mentionne qu'il en est sûr, car il a demandé à son ami guerrier, et il déclare qu'à partir de maintenant, Roxy sera la responsable de la maison Art. Il pense que sans leur maçonne, qui a empêché la tyrannie des chevaliers sacrés, même Lady Roxy ne pourra pas les retenir, et le maître pense que cela ne sonne pas bien. L'homme se demande si FATE va bien, et le maître mentionne qu'il avait l'habitude de passer par ici à cette heure-là après le travail, mais il ne l'a pas vu aujourd'hui. La scène coupe ensuite à FATE se rendant à la maison Art le lendemain avec une belle tenue, et il pense que cet endroit est immense. FATE rencontre ensuite Roxy là-bas, et il est subjugué par sa beauté, et il lui dit qu'elle est tellement belle qu'il ne pouvait pas arrêter de la regarder. Cela rend Roxy embarrassée, et elle déclare que FATE a aussi l'air bien. Roxy emmène ensuite FATE à une tombe,
et elle mentionne que c'est la tombe de son père. Elle explique que son père a combattu le dragon divin Galia il y a 5 jours, et il a perdu la vie. Elle mentionne que Galia est un continent envahi par des monstres, et que repousser les monstres est un travail important des chevaliers sacrés. Elle déclare que cette année, c'était le devoir de la maison Hart, et en général, ce travail n'est pas mortel, mais cette année, le dragon divin, qui n'avait jamais quitté son nid depuis des milliers d'années, est apparu et a éliminé toute la force de subjugation de son père. FATE ne peut pas croire que Roxy s'occupe toujours de lui-même dans de telles circonstances, et Roxy demande à FATE de ne pas faire une telle tête, et elle mentionne qu'à partir de maintenant, elle sera la responsable de la maison Hart, et elle déclare qu'ils devraient animer les choses ensemble. FATE déclare que ce serait un honneur pour lui, mais il hésite à serrer la main de Roxy parce que s'il le fait, il pourra lire ses pensées. La gouvernante en chef, Haru, arrive alors, et Roxy présente FATE à elle. Haru demande à FATE d'essayer de se comporter de manière digne d'un serviteur à partir de maintenant, et FATE déclare qu'il le fera. La scène coupe ensuite à FATE mangeant de la viande au déjeuner, et il est vraiment heureux, et les autres serviteurs se demandent si FATE aime autant la viande. Ensuite, FATE travaille dans le jardin, et les autres jardiniers lui disent de prendre une pause, et FATE déclare qu'il le fera une fois qu'il aura terminé ici. Les autres travailleurs, Oliver et Minerva, mentionnent que cela fait 7 jours depuis que FATE est venu travailler ici, et ils disent qu'au début, ils pensaient que FATE était bizarre car il parlait toujours à son épée. L'estomac de FATE grogne alors, et Oliver déclare que la pause déjeuner est déjà terminée, et il se demande si FATE n'a pas bien mangé. FATE déclare qu'il va bien, et qu'il a juste une poussée de croissance. Haru arrive alors, et elle dit à FATE que Lady Roxy l'a convoqué. FATE a ensuite un peu de thé avec Roxy, et Roxy se demande comment FATE s'adapte, mais FATE réfléchit profondément à pourquoi il a de plus en plus faim, et il ne répond pas à Roxy. Roxy ramène ensuite FATE à la réalité, et elle l'appelle Faye. FATE se demande pourquoi Roxy l'appelle Faye, et il déclare que c'est ainsi que son défunt père l'appelait. FATE explique que son père a été tué dans une expédition contre des monstres, et Roxy déclare que Faye est le surnom de FATE à partir de maintenant. Elle mentionne qu'ils sont comme une famille maintenant, et FATE lui demande de l'appeler FATE au lieu de ça, mais Roxy refuse, et FATE s'évanouit alors. La scène coupe ensuite à FATE se réveillant dans sa chambre, et il trouve une lettre qui lui dit de prendre un jour de congé et de se reposer. FATE demande ensuite à Grid ce qui ne va pas avec lui, et il mentionne que sa faim n'était pas aussi forte avant. Grid mentionne que la compétence de la gourmandise ne peut pas être arrêtée une fois qu'elle a goûté une âme, et il déclare que plus FATE mange d'âmes, plus il deviendra fort, et plus son appétit grandira. FATE se demande ce qui se passera s'il cesse de consommer des âmes, et Grid déclare que FATE mourra de faim si cela se produit, ou il pourrait aussi perdre le contrôle de lui-même et attaquer n'importe qui sur son chemin. Grid déclare ensuite que FATE montre dans ses yeux quand il perd le contrôle, et FATE remarque alors que ses yeux sont rouges. La scène coupe ensuite à FATE sortant pour chasser des monstres, et il remarque que tout le monde sent délicieux pour lui. Grid mentionne que c'est à cause de sa compétence boost de la faim agissant sur lui, et il déclare que le boost de la faim peut rendre la gourmandise plus efficace pour consommer des âmes, et cela lui permet également de voir plus clairement la nuit, et il peut aussi paralyser quiconque a des statistiques inférieures aux siennes. FATE remarque alors que tous les gobelins autour de lui sont paralysés, et il les tue tous facilement, mais cela ne satisfait pas sa faim, et Grid l'emmène alors dans un nid de hobgoblins. Une fois là-bas, FATE combat et vainc quelques hobgoblins en utilisant Grid, et après en avoir tué plusieurs, FATE parvient à se calmer. Il pense qu'il ne veut pas revivre cela, et Grid déclare que FATE devra consommer régulièrement des âmes si tel est le cas. FATE déclare qu'il le fera, et il sent alors le sol trembler, et il remarque qu'un roi gobelin provoque ces tremblements. Il remarque que les statistiques du roi gobelin sont similaires aux siennes, et il a une compétence appelée récupération automatique. FATE pense qu'il veut cette compétence, et le roi gobelin mange alors un humain qu'il a récemment capturé. FATE lance ensuite une attaque surprise sur le roi gobelin, et il parvient à lui trancher le bras. FATE esquive ensuite la prochaine attaque du roi gobelin, et il esquive aussi les attaques successives. Grid dit à FATE qu'il ne gagnera pas s'il continue à fuir, et FATE attaque ensuite le roi gobelin, et le tue. Cela augmente les statistiques de FATE, et il obtient également la compétence récupération automatique. Grid mentionne ensuite que FATE peut maintenant libérer son premier stade, et il explique que c'est sa nouvelle forme. Il mentionne que FATE peut débloquer ses nouvelles formes en sacrifiant certaines de ses statistiques pour lui, et FATE se demande combien de statistiques il devra offrir. Grid déclare que FATE devra offrir toutes les statistiques qu'il a accumulées depuis leur rencontre, et FATE déclare que c'est trop. Grid déclare que FATE perdra sa qualification pour l'utiliser s'il ne le fait pas, et il déclare qu'ils vont devenir plus forts ensemble. FATE accepte alors cela, et il déclare qu'ils sont des partenaires,
il est donc logique qu'ils deviennent plus forts ensemble. Grid se transforme ensuite en sa nouvelle forme après avoir absorbé les statistiques de FATE, et FATE remarque que la nouvelle forme de Grid est un arc. Grid demande à FATE de l'utiliser pour tuer le hobgoblin qui l'espionne depuis un moment, et FATE se demande où sont les flèches. Grid déclare qu'elles apparaîtront dès que FATE tirera sur la corde, et FATE tire ensuite sur le hobgoblin, et Grid lui dit qu'il n'a pas besoin de viser, car cette flèche touchera toujours sa cible, et la flèche tue le hobgoblin. La scène coupe ensuite à FATE laissant les oreilles du roi gobelin à l'extérieur de l'orphelinat, et il pense que de cette façon, les enfants pourront manger à leur faim. L'histoire continue, et Roxy essaie de quitter la maison discrètement, mais FATE la remarque, et Roxy lui dit de ne pas la surprendre comme ça. FATE s'excuse auprès d'elle et mentionne qu'il ne l'avait pas remarqué car elle avait l'air différente. Il se demande si elle se rend au fort habillée ainsi, et Roxy explique que cela ne peut pas être évité car il l'a remarqué. Elle chuchote à l'oreille de FATE qu'elle s'apprête à effectuer une inspection secrète en ville. Roxy demande à FATE de garder cela secret vis-à-vis des autres. La scène passe ensuite à FATE et Roxy en ville, et FATE demande à Roxy d'attendre pour lui. Grid mentionne que cela compromettra sa couverture si FATE l'appelle par son vrai nom, et Roxy lui demande également de ne pas utiliser son vrai nom. Elle dit à FATE de l'appeler Rocky pour aujourd'hui. Grid mentionne alors que FATE pense que cela ne fait aucune différence, et FATE demande à Grid de se taire. Mais Roxy pense que FATE lui a dit cela à elle au lieu de Grid, et elle s'excuse pour avoir été bruyante. FATE mentionne qu'il ne lui a pas dit cela, et il dit qu'elle n'est pas du tout bruyante. Roxy est contente d'entendre cela, et elle explique qu'elle s'est simplement un peu excitée parce qu'elle était avec FATE. Les deux deviennent embarrassés, et Grid dit que cela doit être agréable d'être jeune. FATE essaie alors de faire taire Grid, mais Roxy pense qu'il ne devrait pas être si brutal avec son épée. Elle explique que c'est la première fois qu'elle voit l'épée de FATE, et il pense que cela pourrait sembler suspect car les personnes avec des compétences inutiles n'ont généralement pas d'épée. Il pense qu'il ne peut pas lui révéler l'existence de la compétence de gloutonnerie, et il laisse accidentellement tomber son épée. Roxy la rattrape et regarde ensuite Grid. Elle dit à FATE qu'il devrait entretenir son épée, et elle explique qu'elle l'emmènera plus tard à la Forge Art. FATE remercie Roxy et mentionne que Grid doit être heureux car il pourrait enfin effectuer un entretien sur lui. Roxy et FATE se précipitent ensuite vers le marché principal de la ville, et Roxy remarque de belles grappes dans l'un des magasins. Le commerçant lui dit qu'elle a de bons yeux et mentionne qu'elles ont été récoltées sur le territoire Art ce matin. Roxy se demande si elle peut les goûter, et le commerçant lui en donne quelques-unes à goûter, et FATE les goûte aussi. FATE pense qu'elles sont vraiment délicieuses, et Roxy explique qu'elles proviennent de sa maison. Le commerçant se demande ce qu'elle veut dire, et Grid dit à FATE de dire au commerçant que les proches de Roxy travaillent dans le territoire Art. FATE le fait, et Roxy remercie FATE pour son intervention rapide. Ensuite, quelqu'un mentionne que les chevaliers sacrés arrivent, et tout le monde sur le marché laisse le passage aux chevaliers sacrés. Les gens pensent qu'après la mort de leur maçonne, même le rang le plus bas des chevaliers sacrés est devenu autoritaire, et l'estomac de FATE gargouille. Le chevalier sacré se demande à qui appartient l'estomac qui vient de gargouiller, et il découvre que c'est l'estomac de FATE. FATE s'excuse auprès du chevalier sacré, et le chevalier sacré mentionne qu'il ne peut pas l'entendre, puis essaie de donner un coup de pied à FATE. Mais Roxy intervient et mentionne que FATE s'est déjà excusé. Le chevalier sacré pense ensuite que le visage de Roxy lui est familier, et les personnes rassemblées pensent que la fille ressemble à Lady Roxy. Grid dit alors à FATE de faire semblant d'être l'amoureux de Roxy et de flirter avec elle, afin que les autres ne découvrent pas sa véritable identité, et FATE dit qu'il ne peut pas flirter avec Roxy. Roxy entend cela, et elle décide alors de faire semblant d'être l'amoureuse de FATE. Elle mentionne que FATE ne devrait pas sauter le petit déjeuner. FATE mentionne qu'elle a raison, et Roxy dit qu'elle ne lui préparera plus de petit déjeuner s'il ne le mange pas. Le couple réussit à tromper tout le monde, et il pense que cette fille ne peut pas être Roxy. Roxy dit ensuite au chevalier sacré qu'elle nourrira correctement FATE la prochaine fois, et ils s'en vont. Ensuite, FATE entend les pensées de Roxy et découvre qu'elle n'a jamais enlacé un homme auparavant et qu'elle est encore excitée. FATE laisse ensuite le bras de Roxy, s'excuse auprès d'elle, mais Roxy dit que ce n'est pas grave car elle en a l'habitude. FATE pense alors que d'escorter Lady Roxy est trop difficile, et ils se rendent ensuite dans un magasin de pierres précieuses. Roxy dit qu'elle s'intéresse aussi à ce genre de choses, car elle est une fille, et elle demande ensuite au commerçant si ce sont aussi des pierres précieuses. Le commerçant explique qu'il s'agit de gemmes brutes, et qu'il faut les casser d'abord pour savoir si elles renferment des gemmes à l'intérieur. Il mentionne que cela coûte 10 cuivres par pièce,
et Grid dit à FATE d'utiliser son pouvoir d'évaluation pour le découvrir en un coup. FATE utilise son pouvoir d'évaluation pour découvrir une gemme à l'intérieur d'une pierre brute, et il pense qu'en ce moment, Roxy ressemble à une fille normale. Le commerçant dit qu'il peut faire un prix moins cher si FATE souhaite acheter cette gemme pour sa petite amie et qu'il peut la lui vendre pour une pièce d'argent. Roxy remercie ensuite le commerçant de leur avoir montré les gemmes, et elle part avec FATE. Elle demande ensuite à FATE s'il connaît des guerriers. FATE dit qu'il connaît Oliver et Minerva, et Roxy se demande s'il connaît quelqu'un qui n'est pas à la retraite. Ils entendent ensuite des gens parler de la rumeur d'un monstre errant, et l'un d'eux mentionne avoir également entendu la rumeur selon laquelle un certain guerrier aurait offert les oreilles du roi des gobelins à un orphelinat. Roxy se demande s'ils peuvent lui en dire plus sur cette histoire, et elle se demande ce qu'ils savent d'autre sur le monstre errant. Les gens disent que Roxy devrait en parler aux guerriers, puis ils s'en vont. Roxy demande alors à FATE de l'emmener à un endroit où les guerriers se rassemblent, et FATE se demande si c'est ce que prévoit l'inspection. Roxy explique que c'est une inspection pour le monstre errant récemment apparu près de la capitale. La scène passe ensuite à FATE se rendant au restaurant qu'il fréquente habituellement, et le maître est surpris de voir que FATE est toujours en vie. FATE présente ensuite Roxy au maître comme Rocky et mentionne qu'elle est sa collègue dans son nouveau lieu de travail. Le maître mentionne alors que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu FATE et qu'il ne s'attendait pas à le voir avec une petite amie. Cela rend à la fois FATE et Roxy embarrassés. Plus tard, le maître déclare qu'il connaît un guerrier qui a fait fortune grâce au cadavre de gobelins. Il explique que le guerrier a trouvé des gobelins morts avec les 2 oreilles intactes lorsqu'il est allé chasser des gobelins. Roxy pense qu'un guerrier n'abandonnerait pas la récompense après avoir chassé les gobelins, donc cela doit être l'œuvre d'un monstre errant, et le maître pense que cela serait préjudiciable pour les affaires. FATE se demande pourquoi, et le maître explique qu'ils doivent passer par les prairies des gobelins s'ils veulent faire des affaires dans la capitale, et si un monstre inconnu s'y trouve, personne n'osera y aller. FATE pense que c'est de sa faute, et un vieil homme nommé Ado arrive. Nous voyons que FATE connaît cet homme, et il leur dit qu'il pense que le monstre errant est probablement un lich. Il explique qu'il a entendu dire que les chevaliers sacrés se préparent à le soumettre, et FATE pense qu'il ne peut pas avoir les chevaliers sacrés comme ennemis en ce moment. Ado demande ensuite à Rocky pourquoi elle se soucie autant du monstre errant, et quelques guerriers entrent dans le restaurant. Ils commandent de la bière et de la nourriture, et l'un d'entre eux tente de flirter avec Rocky, mais elle l'envoie valser d'un simple geste. Un des guerriers pense que seul un chevalier sacré peut faire ce mouvement, et Rocky se révèle alors comme Roxy. Elle s'excuse de les avoir trompés, et les guerriers demandent pardon pour leur comportement impoli. Ils lui demandent de prendre cet argent et de leur épargner la vie. Roxy mentionne ensuite qu'elle se sent honteuse que les chevaliers sacrés censés protéger les gens soient craints par eux. Elle explique que son père souhaitait un monde où ils pourraient rire avec leur peuple, et elle déclare que son vœu est le même. FATE pense qu'il restera toujours avec Roxy jusqu'à ce que son vœu se réalise, et Roxy s'amuse ensuite avec les gens du restaurant. La scène passe ensuite à Grid recevant un entretien par un forgeron, et après coup, FATE remercie Roxy pour cela. Roxy remercie également FATE de l'avoir aidé à découvrir des informations sur le monstre errant, et FATE se demande pourquoi Roxy n'était pas au courant de cela. Roxy explique qu'elle pense que les Vlerick ont bloqué ces informations pour qu'elles n'atteignent pas son attention. Ils entendent ensuite la voix de Ado Vlerick. Ils vont voir ce qui se passe, et Roxy remarque Ado maltraitant un enfant. Mémile explique qu'ils ont la garde de cet enfant perdu, et Roxy se demande ce que signifie cette garde. FATE libère l'enfant sur ordre de Roxy, et Roxy déclare qu'elle s'occupera de lui à partir de maintenant. Roxy demande ensuite à Rafaleigh pourquoi il ne lui a pas parlé du monstre errant, et Rafaleigh explique qu'il pensait que Roxy était encore absorbée par le souvenir de son père décédé. Roxy déclare que tout va bien maintenant, et Rafaleigh dit qu'il comprend. Les frères et sœurs Vlerick s'en vont ensuite. L'enfant déclare alors qu'il déteste vraiment les chevaliers sacrés, et FATE lui demande s'il est perdu. L'enfant explique qu'il est venu ici avec sa mère, et FATE dit qu'ils vont l'aider à la retrouver. Roxy et FATE cherchent ensuite la mère de l'enfant en ville, et FATE pense qu'il s'est lui aussi perdu dans cette ville autrefois. Il pense que c'était quand son père est mort et qu'il est venu à la capitale, et cela fait 5 ans depuis. Nous voyons qu'un chevalier sacré l'a aidé à l'époque, et il se demande comment elle va maintenant. Ils parviennent ensuite à retrouver la mère de l'enfant, qui les remercie de s'être occupée de son enfant. FATE pense qu'il est content de l'avoir retrouvé, et il dit qu'il devrait rentrer bientôt sous peine de se faire réprimander. Roxy se demande ensuite si FATE restera à ses côtés pendant la réprimande, et FATE dit qu'il le fera. La scène passe ensuite à leur réprimande par Haru, et après coup, FATE pense qu'il doit trouver un moyen de chasser des monstres sans que Lady Roxy ne le remarque.
Il se demande ce qu'il devrait faire, et Grid mentionne qu'il y a une solution. Il montre à FATE un masque dans l'un des magasins de la ville et explique que ce masque est un objet magique qui peut dissimuler l'identité de quelqu'un. FATE pense que c'est parfait pour lui, et il s'arrête également au magasin de pierres précieuses. La scène passe ensuite à FATE donnant à Roxy un minerai de gemme en remerciement de l'avoir embauché, et Roxy remarque qu'il y a une gemme à l'intérieur du minerai. Elle le trouve joli et dit qu'elle le chérira. Elle demande à FATE ce qu'il veut en retour, et elle mentionne qu'elle peut lui donner une pierre à aiguiser ou une année de viande. FATE dit qu'il ne veut rien, mais Grid lui dit de ne pas refuser et de demander la pierre à aiguiser. Pendant ce temps, on voit les autres chevaliers sacrés ayant une réunion pour discuter de l'expédition à Gallia. L'histoire se poursuit, et se tenant sur un champ de gobelins morts, les guerriers pensent qu'il les a encore pris de court, et ils se demandent quand les chevaliers sacrés vont faire quelque chose à ce sujet. Les guerriers remarquent ensuite FATE et l'appellent cadavre, le liche, et s'enfuient. FATE pense qu'il aime ce nom, et il nomme cette facette guerrière de lui cadavre. Grid se demande si FATE en a encore pour longtemps, et FATE mentionne qu'il veut que ses statistiques soient aussi élevées que possible avant que les chevaliers sacrés ne se lancent à sa poursuite. La scène coupe ensuite à FATE travaillant dans le jardin de Roxy, et nous voyons qu'il est fatigué en raison de ses escapades nocturnes. Roxy arrive alors et mentionne qu'elle a une mission secrète pour FATE. FATE se demande si c'est une autre inspection, et la scène le montre dans un carrosse avec Roxy. Roxy mentionne alors qu'ils peuvent voir les terres appartenant à la famille Hart maintenant, et FATE se demande si cette mission secrète concerne la récolte de raisins. Roxy mentionne qu'elle voulait que FATE voie leurs raisins de près. La scène passe ensuite à eux dans la ferme de Roxy, et la mère de Roxy les accueille. Roxy déclare qu'elle lui avait dit qu'elle n'avait pas à la saluer, et sa mère mentionne qu'elle se sent mieux maintenant. Elle demande alors qui est ce jeune homme, et Roxy dit que c'est un domestique qu'elle a embauché. Elle mentionne qu'elle l'a amené pour le présenter à tout le monde, et FATE la salue et se présente. La mère de Roxy se présente ensuite sous le nom d'Esha Hart, et FATE pense qu'elle a l'air gentille. Esha demande à FATE s'il aime sa fille, et Roxy se demande pourquoi elle lui poserait cette question. Esha mentionne qu'elle est juste curieuse de son avis sur sa fille en tant qu'employeur, et Roxy dit qu'elle aurait dû formuler sa question différemment. FATE déclare qu'il se soucie énormément de Lady Roxy, et s'il lui était permis, il aimerait la servir jusqu'à la fin de sa vie. Roxy est gênée en entendant cela et elle part en disant qu'elle a besoin de se reposer un peu. Sa mère pense que Roxy n'a pas du tout changé, et elle mentionne qu'elle s'enfuit toujours quand elle se sent mal à l'aise. Elle mentionne que Roxy était une vraie pleurnicheuse quand elle était petite, et FATE pense qu'il n'aurait jamais pu deviner cela à partir de la façon dont elle agit dans la capitale. Esha mentionne ensuite qu'elle s'inquiète que Roxy se pousse trop après la mort de son père, et FATE mentionne que Roxy est une excellente chevalier sacrée, et les gens ont beaucoup confiance en elle. La scène passe ensuite à Roxy dans sa chambre, et en voyant une photo, elle se souvient de s'entraîner avec son père. Dans son souvenir, son père corrige sa posture et mentionne qu'il n'aurait jamais pensé que Roxy deviendrait une chevalière sacrée. Roxy mentionne qu'elle veut être une chevalière sacrée qui rit avec les gens, tout comme son père, et son père mentionne que cela convient à un membre de la famille Hart. Dans le présent, Roxy pense qu'elle n'a toujours pas tenu sa promesse, et la scène la montre, FATE et les ouvriers agricoles récoltant les raisins. Un ouvrier donne à FATE du jus pour l'aider à se remettre de sa fatigue, et FATE pense que c'est délicieux. Le travailleur mentionne que les seigneurs ont personnellement contribué à la culture de ces terres depuis des générations, et tout le monde sur cette propriété est fier d'avoir contribué à créer cette saveur. FATE se demande si cela inclut Sir Mason, et le travailleur mentionne qu'il a entendu dire que Sir Mason est mort à Gallia, et il dit que cela doit être dur pour Lady Roxy. Il mentionne qu'il n'était pas sûr qu'elle viendrait cette année, et ils sont reconnaissants qu'elle l'ait fait. FATE se demande si Roxy participe chaque année à la récolte, et le travailleur mentionne que c'est le cas, et qu'elle chasse aussi des monstres. Il explique que la plupart des monstres viennent chercher de la nourriture pendant la période de la récolte. Il dit que la plupart du temps, les kobolds viennent des vallées du Nord, et l'estomac de FATE grogne. Grid mentionne qu'il n'est pas surpris, et il dit que la compétence de gloutonnerie de FATE a fin de âme différente. La scène coupe ensuite à FATE terminant la récolte pour la journée, et Roxy lui demande de partir car elle a du travail à faire. FATE part et en chemin il remarque une fille portant une grande hache. FATE remarque que les yeux de la fille ressemblent aux siens, et il ne peut obtenir aucune information en utilisant la compétence d'appréciation. La fille jette alors un coup d'œil à FATE et pense qu'elle est trop tôt. Elle mentionne qu'elle est venue pour les kobolds, mais que FATE peut les avoir, et elle part.
FATE demande ensuite à Grid qui était cette fille, et Grid mentionne qu'il ne sait pas. Roxy arrive alors avec des raisins, et elle les partage avec FATE, qui se rend compte qu'elle est allée chercher sa part de raisins. Roxy mentionne que la fille qui est passée tout à l'heure est une Galliane, et FATE pense que Gallia a été détruite. Roxy explique qu'il y a 4000 ans, Gallia était une grande puissance militaire, mais le flot de monstres a fait s'effondrer leur nation, et la plupart de leur peuple est mort. Roxy mentionne qu'elle n'a jamais vu une Galliane aussi pure auparavant, et ils retournent ensemble. FATE demande ensuite si elle sera bien seule pour la chasse aux monstres. Roxy dit qu'elle ne sera pas seule, car les guerriers qui travaillent ici l'accompagneront, et elle mentionne que cela ne posera pas de problème. Le lendemain, les travailleurs remarquent que les monstres ont détruit leurs raisins, et la scène les montre, ainsi que Roxy et quelques guerriers, observant les monstres qui ont fait cela. Ils remarquent que ce sont les kobolds, et ils voient qu'il y a quelque chose d'autre parmi eux. Les guerriers pensent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de tel, et Grid dit à FATE qu'il est dans un état de quasi-faim, car sa bouche s'arrose rien qu'à la vue de cela. FATE vérifie les statistiques du monstre et remarque qu'il a un niveau de 50 et que son nom est le porteur de lamentation. Grid dit qu'il s'agit d'une bête couronnée, un monstre né de l'agression accumulée au fil du temps. La scène coupe alors aux travailleurs et aux guerriers discutant du fait qu'ils ne font pas le poids face à cette chose, et Roxy leur dit de ne pas s'inquiéter, car elle va le tuer. Les gens sont rassurés en entendant cela, et Grid mentionne que Roxy ne peut pas affronter cette chose seule. Les guerriers disent qu'ils auront besoin d'une journée pour préparer la chasse, et Roxy leur dit de faire tout leur possible. Grid demande ensuite à FATE ce qu'il va faire, et FATE pense qu'un monstre de niveau 50 est encore trop fort pour lui avec son niveau de compétence actuel, mais il ne peut pas ignorer les gens et les terres de Hart, et il ne laissera pas Roxy mourir. Il dit à Grid qu'ils doivent faire ça. La scène coupe ensuite à FATE dans l'endroit où ils ont vu les kobolds, et Grid dit que le monstre couronné est entouré de guerriers kobolds, et que les autres doivent être des kobolds juniors. Grid se demande si FATE a un plan, et FATE dit qu'il va combattre comme un glouton. FATE transforme ensuite Grid en un arc, et tire sur les kobolds de loin. Ensuite, il combat les kobolds de près avec son épée, et il remarque que ses statistiques ont augmenté, mais ce n'est pas suffisant. FATE utilise ensuite son arc pour tirer sur le monstre couronné, mais le monstre arrête les flèches avec ses mains nues. FATE pense qu'il va devoir le combattre de près, et il combat le monstre avec son épée. Le monstre utilise alors une compétence de mêlée appelée Coup-ruineur, et Grid dit que cette compétence est dangereuse car elle peut briser les os et pulvériser les organes. FATE échoue à esquiver les attaques, ce qui l'épuise. Un kobold essaie alors de l'attaquer, mais on voit que FATE faisait semblant d'être assommé. Le monstre couronné essaie ensuite d'attaquer FATE avec la même attaque, mais FATE esquive et tue un autre kobold. Grid mentionne ensuite que FATE devrait maintenant être capable d'utiliser son premier arc caché de niveau, et il dit qu'il aura besoin de 10% des statistiques de FATE pour le débloquer. FATE accepte, et Grid se transforme en une sorte d'arbalète. FATE utilise cela pour attaquer le monstre couronné, ce qui parvient à le tuer. FATE pense que c'était excessif, et ses yeux deviennent alors rouges. FATE se demande ce qui se passe, et Grid explique que FATE est surchargé après avoir dévoré une âme de meilleure qualité pour la première fois. Il demande à FATE de se contenir, car sinon ce sera encore pire qu'un état de famine. La scène passe ensuite aux guerriers et à Roxy découvrant les cadavres des kobolds le lendemain, et en fonction des blessures sur les cadavres, ils pensent que cela a été causé par des épées et des flèches magiques. Roxy se demande qui aurait pu faire cela, et la scène la montre en train d'en parler pendant le déjeuner. Elle se demande qui aurait pu faire quelque chose comme ça, et elle dit qu'elle a vu une fille Galliane l'autre jour. Elle mentionne que les Gallianes sont censées être encore plus puissantes que les chevaliers sacrés, et elle se demande si c'était elle. Elle pense que de toute façon, ils peuvent être tranquilles pour le moment, et Esha pense que Roxy a le plus merveilleux des sourires quand elle est avec FATE. La scène coupe à Esha demandant à FATE de lui rendre un service, et elle lui demande de rester aux côtés de sa fille et de la soutenir. FATE dit que quelqu'un comme lui ne peut pas le faire, et Esha mentionne qu'elle ne lui demande pas d'avoir du prestige ou de l'autorité, ou de la force comme un chevalier sacré. Elle mentionne que c'est son cœur qui le rend précieux, et elle dit que c'était comme ça pour elle. Elle mentionne qu'elle est née de parents ordinaires sans compétences particulières, mais elle a quand même pu soutenir son mari. Esha tousse alors et mentionne qu'elle n'est plus de ce monde depuis longtemps, et elle dit que c'est pourquoi elle veut que FATE soutienne Roxy à sa place. Elle dit qu'elle sait que FATE ne peut pas répondre tout de suite, et elle lui demande d'y réfléchir. La scène coupe à FATE et Roxy quittant la ferme, et en chemin, FATE se demande s'il est digne de quelqu'un comme Roxy,
alors qu'il trompe le monde et porte un secret comme la compétence de gloutonnerie. Fate tue ensuite quelques gobelins après être rentré en ville, mais cela ne satisfait pas sa faim, et Grid dit qu'il a dit à Fate que les gobelins ne suffiraient plus. Fate dit qu'il n'y a pas de monstre plus puissant dans le coin, et Grid dit que le temps presse et que Fate devra décider de ce qui va suivre. Ensuite, Fate est au restaurant, et il pense qu'il n'a pas le droit de se tenir aux côtés de Roxy. Ado mentionne alors qu'il a entendu dire qu'Ado allait rejoindre la chasse à Corpse, et qu'il pense que c'est probablement sa manière d'obtenir de la gloire avec une mission facile. Il dit qu'il devrait l'envoyer à l'expédition de Gallia, et Fate se demande s'il y aura une autre expédition à Gallia sitôt. Ado dit que cela sera bientôt décidé, et il espère que le pire scénario ne se produira pas. On découvre ensuite que Roxy a été choisie pour cette expédition, et elle demande à son père de veiller sur elle. Fate demande à Roxy de ne pas partir pour cette expédition, et Roxy dit qu'elle a déjà décidé de partir, et elle part. Fate pense que cela doit être le travail des Vlerick et des autres chevaliers sacrés, car la famille Hart est une épine dans leur côté, et on voit que les Vlerick célèbrent le fait de s'être débarrassés de Roxy. On découvre ensuite que Rafaleigh et Memil partent pour Tambern pour les recherches de Rafaleigh, et Ado dit à Rafaleigh qu'il devrait lui dire de quoi il s'agit, mais Rafaleigh dit à Ado de s'occuper d'abord du Lich, et la scène passe à Ado affrontant Corpse. Nous voyons que Ado a quelques guerriers avec lui, et les guerriers lui demandent de les laisser s'occuper de ce type. Ado accepte leur proposition, et les guerriers attaquent Corpse. Corpse remarque que les guerriers se déplacent très lentement, et Grid indique que cela résulte de la différence entre leurs statistiques. Corpse utilise ensuite l'attaque frappe ruineuse pour faire face aux guerriers, et les autres guerriers s'enfuient en voyant à quel point Corpse est fort. Ado mentionne qu'il ne laissera pas Corpse se moquer de lui, et il déclare qu'il ne s'en tirera pas comme ça. Corpse enlève ensuite son masque, et Ado découvre que c'est Fate. Ado se demande comment un déchet comme Fate peut être si puissant, et Fate déclare qu'il ne doit pas d'explication à Ado. Ado mentionne ensuite que Fate ne peut pas s'en tirer comme ça, car il a affaire au deuxième fils de la famille Vlerick, et Fate demande à Ado de lui montrer les pouvoirs de chevalier sacré dont il est si fier. Fate vérifie alors les statistiques de Ado, et il remarque que Ado a un niveau de 30. Il remarque la compétence de technique d'épée sacrée, et il pense que c'est la compétence dont ils ont besoin pour devenir un chevalier sacré. Il se demande comment quelqu'un comme Ado a pu obtenir cela, et il demande à Grid s'il peut briser une épée sacrée. Grid déclare qu'une épée sacrée en orichalque n'est pas de taille contre lui, et il dit à Fate de frapper comme il le souhaite. Ado utilise ensuite une attaque appelée la Croix Suprême pour attaquer Fate, mais Fate esquive, et il déclare que cette attaque prend trop de temps à déployer. Ensuite, il coupe l'épée de Ado en deux, et Ado est surpris de voir cela. Fate lui rend le reste de son épée sacrée, et Ado essaie de s'enfuir, mais Fate déclare que c'est pathétique pour un chevalier sacré. Ado tombe ensuite en trébuchant sur le cadavre d'un gobelin, et Fate le relève, mentionnant que Ado a besoin de recevoir une leçon. Ado demande à Fate de s'arrêter, mais Fate cogne sa tête contre un arbre. Il fait la même chose plusieurs fois, et on voit qu'Ado est complètement battu maintenant. Ado demande à Fate de s'arrêter, et Fate ne peut pas croire qu'il a le culot de dire ça, après avoir traité les gens comme des insectes. Il déclare que maintenant, Lady Roxy court un danger à cause d'un scélérat comme lui, et Ado demande à Fate de l'épargner. Fate lance ensuite Ado dans les airs, et il utilise l'arbalète appelée Tétralière pour le tirer. Cela lui coûte une partie de ses statistiques, et on voit qu'Ado est toujours en vie après cela, mais ses membres sont partis. Ado se demande pourquoi Fate ne l'a pas achevé, et Fate déclare qu'il a une question pour lui. Il demande à Ado des nouvelles de Roxy, et nous découvrons qu'elle est celle qui s'est portée volontaire pour la mission à Gallia, pensant qu'elle pourrait sauver des vies en s'y rendant. Fate pense que cela lui ressemble, et Ado déclare qu'il peut annuler l'expédition de Gallia de Roxy si Fate l'épargne. Fate tue ensuite Ado, et après cela, ses statistiques augmentent, et il obtient la compétence technique d'épée sacrée. Grid déclare que Fate peut maintenant devenir un chevalier sacré, et Fate déclare qu'il ne veut pas être un chevalier sacré. Grid mentionne alors que Fate peut maintenant accéder à son deuxième niveau, appelé la Grande Faucille, et Fate accepte de donner à Grid ses statistiques, car l'idée d'avoir les statistiques d'Ado en lui le répugne. Grid utilise les statistiques de Fate pour débloquer son deuxième niveau, appelé la Grande Faucille, et il déclare que la malédiction inscrite dans cette lame peut même couper à travers l'éphémère. Fate souhaite que cela puisse également mettre un terme à l'expédition de Gallia de Roxy s'il peut couper à travers n'importe quoi, et la scène passe ensuite à Roxy portant un collier fait de la gemme que Fate lui a offerte. Elle se prépare ensuite à partir, et elle demande à tout le monde de ne pas avoir l'air si abattu. Elle déclare que ces 3 années passeront plus vite qu'il ne le pense,
et elle demande à Haru de veiller sur les choses en son absence. Haru demande à Roxy de servir avec honneur en tant que chef de la famille Hart, et les autres disent aussi au revoir à Roxy. Roxy dit ensuite à Fate qu'ils se reverront, et Fate lui demande de prendre soin d'elle. Roxy part ensuite, et après cela, Fate découvre que Roxy lui a laissé une lettre de recommandation pour travailler dans une demeure seigneuriale. Haru déclare que Fate échappera aux griffes des Vlerick s'il est employé dans une demeure seigneuriale, et Fate mentionne qu'il ne peut pas accepter cela. Il déclare qu'il va se frayer un chemin en tant que guerrier à partir de maintenant, et la scène coupe à Fate en train de faire ses bagages. Il déclare qu'il a pris sa décision, et il mentionne qu'il ne peut pas empêcher Roxy de partir pour Gallia, mais il peut au moins la soutenir. Ensuite, Haru donne à Fate le salaire qu'il a gagné jusqu'à présent ainsi qu'une indemnité de départ, et elle lui demande de ne jamais oublier la fierté qui vient avec le service à la famille Hart, et lui souhaite bonne chance. Fate part ensuite pour Gallia après avoir dit au revoir à Ado et au maître, et la scène le montre dans un carrosse. Il pense qu'il va protéger Roxy avec son pouvoir, et une fille aux cheveux bleus au palais de la capitale déclare alors que les choses prennent forme. Ensuite, nous voyons Roxy faisant un discours aux forces stationnées à Gallia, et elle mentionne qu'elle a pris la place de son père. Elle déclare que son objectif est de terrasser le dragon divin qui s'est réveillé après un millénaire de silence et de protéger la capitale de ses forts, et pour cela, elle aura besoin de l'aide de tous ici. Après le discours, une fille nommée Myria s'approche de Roxy, et nous voyons qu'elles se connaissent. Roxy est surprise de voir Myria ici, et un guerrier nommé Mugen arrive, et il appelle Myria ici. Cela énerve Myria, et elle mentionne qu'elle connaît des gens comme Mugen qui sont simplement excités à l'idée de voir le désastre naturel vivant qu'est le dragon divin. Mugen déclare qu'il ne peut pas le nier, car la plupart des guerriers se réjouissent de la chance de voir jusqu'où ils peuvent aller, et Myria pense qu'il est vraiment idiot. Roxy lui demande de ne pas être si dur, et Myria est heureuse de se faire gronder par elle. Mugen déclare ensuite que sa raison de se porter volontaire était en réalité Monsieur Mason, car il a marché sous ses ordres une fois, et il aimerait se venger de lui. Roxy le remercie pour cela, et elle se demande si sa famille n'opposera pas à son voyage à Gallia. Mugen déclare que sa fille reine lui a demandé des reliques galliennes, et il explique qu'ils viennent d'une longue lignée de chercheurs, et il est le seul guerrier. Myria déclare que sa famille est formidable, sauf lui, et Roxy pense que ce voyage pourrait bien fonctionner avec eux deux. Ailleurs, nous voyons la fille de Mugen, reine, en train de faire des recherches, et son assistant lui montre le corps des gobelins tués par Corpse. L'assistant mentionne que ces blessures ne ressemblent pas à des blessures d'arbalète normales, et Reine pense que c'est fascinant. Elle découvre que ces blessures ont été causées par des flèches magiques, et l'assistant se demande si c'est différent de la magie de boule de feu. Reine déclare que c'est une capacité logée dans l'épée noire, l'une des armes du péché mortel. Elle explique que les armes du péché mortel sont fabriquées à partir d'un matériau capable de manipuler la puissance magique à un niveau élevé, et étant donné qu'elles peuvent manipuler la puissance magique, elles peuvent être utilisées pour élargir la possibilité du spectre des compétences. Elle déclare qu'elle aimerait voir l'une des armes du péché mortel, et la scène passe au carrosse de Fate atteignant Tetra. Fate pense que cette ville est le centre de la distribution, une cité marchande où les meilleures marchandises du sud sont rassemblées. Fate pense que cette ville n'a pas beaucoup changé, et Grid se demande si Fate y est déjà venu. Fate déclare qu'il passait par ici il y a 5 ans en se dirigeant vers la capitale, et il demande ensuite à un conducteur de carrosse s'il se dirige vers Gallia. Le conducteur déclare qu'il ne partira pas aujourd'hui, car il pourrait être attaqué par des monstres la nuit. Il demande à Fate de revenir demain, et l'estomac de Fate grogne alors. Grid lui dit de manger quelque chose et de recueillir des informations pour le moment. Il déclare qu'ensuite, ils pourront faire du shopping pour un fourreau pour lui, car maintenant que Fate a la compétence de l'épée sacrée, il a besoin d'un fourreau qui puisse être à la hauteur. Fate se rend alors dans un restaurant, et à l'intérieur, il remarque un gars demandant à des guerriers de sauver son village. Le guerrier déclare que cette somme d'argent ne vaut même pas la peine de s'embêter, et il harcèle le gars. Fate arrive alors, enseigne une leçon au guerrier, et reconnaît le gars comme étant Seth. Seth reconnaît aussi Fate, et nous voyons alors un flashback, dans lequel Seth harcèle Fate à cause de sa faim insatiable. Nous voyons ensuite le père de Fate protégeant le village contre des monstres, et le combat le laisse blessé. Fate prépare un remède à base de plantes pour lui, et un jour, son père meurt en protégeant le village. Les villageois pensent alors que le chef du village gardait Fate autour de lui parce qu'il avait la technique de la lance, et ils se demandent qui va s'occuper de cette bouche supplémentaire maintenant. Ils chassent ensuite Fate du village, et l'histoire revient au présent. Nous voyons que Seth implore Fate de l'aider, et il déclare qu'il sait que c'est égoïste, mais Fate est un guerrier, et il a besoin de sa force. Fate pense que Seth est le fils du même chef de village qui l'a exilé,
et Grid mentionne que cela s'arrangera bien pour FATE, car il a besoin de satisfaire sa gloutonnerie de toute façon. FATE accepte ensuite de régler le problème des monstres, et il se dirige vers le village. FATE pense qu'il mentirait s'il disait qu'il ne ressentait pas de rancœur envers les villageois pour ce qui s'est passé, mais ce village a les souvenirs de son père. La scène passe ensuite à eux dans le village, et le chef du village ne peut pas croire que c'est à ramener les déchets qu'ils ont exilés. Seth déclare que FATE est maintenant un guerrier fort, et le chef du village s'excuse auprès de tout le monde, déclarant qu'il trouvera quelques guerriers pour eux demain. Les villageois avec lui déclarent que les monstres pourraient attaquer avant cela, et le chef du village déclare qu'ils peuvent utiliser FATE comme sacrifice pour gagner du temps. FATE tente d'argumenter avec le chef, mais Seth lui demande de laisser tomber et l'emmène chez lui. FATE se demande où est la femme de Seth, et Seth déclare que les monstres l'ont tue. Il mentionne que le village est toujours aussi pauvre, et que le chef du village a une autorité absolue. Il pensait autrefois que son vieux père avait raison aussi, mais tout a changé après la naissance de sa fille. Il a réalisé qu'il devait se ressaisir, et le destin pense que Seth a vraiment changé. Le destin demande ensuite à Seth à propos des monstres, et Seth affirme que selon les témoins, il y en a plus d'un, et ils peuvent aussi voler. Ils sont apparus il y a un mois, et ils ne ressemblent pas aux monstres avec lesquels le village a dû faire face auparavant. C'est pourquoi ils ont décidé d'embaucher des guerriers, mais ils ne connaissaient pas le prix du marché. L'estomac de FATE gargouille alors, et Seth part lui chercher quelque chose à manger. Grid mentionne ensuite qu'au vu de la description qu'il vient d'entendre, les monstres ressemblent probablement à des gargouilles, et en ce qui concerne les monstres, ils sont plutôt rusés. Il commence par des attaques d'observation pour voir comment les humains réagissent, et quand le moment est venu, toute la horde attaque en SM. La fille de Seth demande alors à FATE à qui il parle, et FATE mentionne qu'il parle à lui-même. La fille donne alors un bonbon à FATE, et FATE le mange. Ensuite, il joue avec la fille, et Seth arrive avec la nourriture. En mangeant, FATE s'endort d'une manière ou d'une autre, et Seth se demande si FATE a mangé quelque chose d'étrange. La fille mentionne qu'elle lui a donné des bonbons que son grand-père lui a donnés, et Seth se demande si son père prévoit vraiment d'offrir FATE en sacrifice. Il essaie de réveiller FATE, et les gargouilles apparaissent alors dans le village. Nous voyons alors que les gargouilles sèment le chaos dans la ville, et Grid essaie de réveiller FATE, mais c'est inutile. Il pense que crier ne suffira pas à le réveiller car il a été drogué, et il se demande ce qu'il devrait faire. Nous voyons ensuite que Seth prépare une sorte de médicament, et pendant ce temps, les gargouilles tuent également le chef du village. Seth donne le médicament à FATE, et cela aide FATE à reprendre connaissance. Grid pense que la capacité à fabriquer un antidote est à attendre d'un village qui cultive des herbes médicinales, et FATE se demande alors où il se trouve. Seth lui rappelle qu'il est dans sa maison, et qu'il a été endormi avec des somnifères. Il déclare que c'était l'œuvre de son père, et il s'excuse pour cela. FATE part alors pour jeter un coup d'œil dehors, et il demande à Seth de rester à la maison. Il remarque que les gargouilles font des ravages, et elles l'attaquent, mais FATE esquive. Grid déclare que FATE n'est pas à la hauteur de ces types s'ils attaquent par le haut, et FATE utilise son pouvoir d'analyse pour découvrir que les gargouilles ont un niveau de 27 et la compétence magique boule de feu. Grid dit à FATE d'utiliser la faux pour les combattre, et FATE monte en hauteur, et Grid change de forme en faux. Les gargouilles l'attaquent avec une boule de feu, et FATE l'annule avec sa faux, mais le feu provoqué par l'attaque brûle un arbre à côté de lui. FATE déclare ensuite que cette faux est censée trancher n'importe quel phénomène, et Grid mentionne qu'elle le peut, et la boule de feu a été annulée, mais le feu qu'elle a provoqué ne l'a pas été. Les gargouilles changent ensuite de schéma d'attaque, et elles forment collectivement une grande boule de feu pour attaquer FATE, mais FATE lance sa faux pour l'annuler, et il tue également toutes les gargouilles avec cette attaque, et il absorbe leurs compétences de boule de feu. Il pense que tout ce qui reste maintenant, c'est le grand boss, et il remarque que ce dernier a un niveau de 47, et il possède la compétence boule de feu et la résistance au feu. Grid dit à FATE que le boss prévoit d'utiliser la boule de feu à bout portant. FATE profite de cela et il tranche le boss en deux. Il acquiert ensuite la compétence de résistance au feu, et le lendemain, Seth déclare que son père est maintenant mort. Seules quelques personnes ont survécu à l'attaque, et ce n'est plus un village. FATE utilise l'analyse pour découvrir que cette terre est inutile, et ils ne peuvent plus y cultiver. Seth est surpris que FATE puisse utiliser l'analyse, et il mentionne qu'en utilisant cette compétence, FATE peut facilement gagner de l'argent, et il n'avait pas besoin de devenir un guerrier. FATE déclare qu'il ne connaît pas d'autre mode de vie que celui de combattre, et Seth mentionne qu'il cherchera un emploi en ville. Il doit s'occuper de sa fille, et il demande ensuite à FATE de le frapper. Il déclare qu'il veut prendre une décision, et FATE frappe à contre-séure, mais un peu trop fort. Seth remercie FATE pour cela,
et FATE lui demande de prendre soin de sa fille. La scène passe alors à FATE se tenant devant la tombe de son père, et il déclare que ce village est peut-être parti maintenant, mais les souvenirs qu'il a de son père resteront toujours. Ailleurs, nous voyons que Roxy et ses forces se dirigent vers Lanchester, et Roxy déclare qu'ils doivent reconstituer leurs réserves avant d'atteindre la ville. Mugan dit à Roxy d'être prudente autour du seigneur de Lanchester, et Roxy se demande ce qu'il veut dire. Mugan déclare qu'elle le découvrira une fois qu'ils y seront, et ensuite nous voyons que FATE garde un marchand se dirigeant vers Lanchester pour 3 pièces d'or. Il tombe alors sur un groupe de bandits, et il demande au conducteur du chariot de leur remettre ses biens s'il ne veut pas mourir. FATE se dirige vers eux, et Grid dit que FATE aurait dû demander plus d'argent si cela devait se produire. Le conducteur du chariot demande ensuite à FATE de le sauver des bandits, et FATE déclare qu'il ne peut pas se battre tant que le conducteur ne le lâche pas. Les bandits tentent de l'attaquer, mais une hache tombe sur eux, et ils sont vaincus. Nous voyons que la hache appartient à la fille de Galian de tout à l'heure, et elle mentionne qu'elle a besoin que FATE lui rende la faveur des kobolds. Elle demande au conducteur du chariot de la laisser monter avec eux, et le conducteur le permet car elle lui a sauvé la vie. Le chariot bascule dès que la fille monte dessus, et elle réduit le poids de la hache pour la remettre à la normale. Il se dirige ensuite vers Lanchester, et en chemin, FATE se présente et remarque que la fille sait qu'il a la compétence de la gloutonnerie. FATE lui demande comment elle le sait, et la fille mentionne que c'est parce qu'elle possède également une compétence de péché mortel comme FATE. FATE se demande ce qu'est une compétence de péché mortel, et la fille mentionne que FATE a dû en entendre parler de Grid. FATE pense qu'il ne l'a pas fait, et la fille se présente alors comme Mine, la colère. Elle déclare qu'elle a faim, et FATE partage son jerky de bœuf avec elle, mais elle en mange tout, laissant rien à FATE. Ils arrivent ensuite à Lanchester, et FATE remarque un chevalier sacré sauvant une fille de méchant, mais on peut clairement voir que toute la scène est mise en scène. Le chevalier se présente ensuite comme Rudolph, le seigneur de Lanchester, et en voyant cela, le conducteur déclare que le seigneur Rudolph doit se préparer à accueillir lui-même l'expédition de Gallia. FATE se demande s'ils ne sont pas déjà ici, et le conducteur déclare qu'ils arriveront bientôt. FATE ne peut pas croire qu'il les a dépassés en essayant de les rattraper, et le conducteur lui donne ensuite les 3 pièces d'or qu'il lui doit, mais Mine les prend à la place, car elle est celle qui a sauvé le conducteur. Le conducteur part ensuite, et FATE pense qu'il devrait chercher une auberge. Il remarque que Mine s'est déjà endormie. Il la porte dans la ville, et il croise quelques habitants de la ville, et il remarque qu'ils ont des symboles dans le dos de leur cou. Il tombe ensuite sur des gardes qui l'empêchent de s'avancer davantage dans la ville, car cette zone est réservée aux citoyens, et il l'oriente vers les auberges. FATE remarque que les gardes portent un symbole différent, et une personne le guide vers l'auberge, et il remarque que cette personne a aussi un symbole différent. Il se demande ce qui se passe, et Grid déclare que les habitants de ce lieu pourraient être divisés par classe, et le seigneur de cet endroit doit avoir adopté un système de caste. La scène passe ensuite au seigneur punissant les personnes qui avaient joué les méchants dans sa pièce plus tôt pour ne pas avoir su transmettre sa grandeur correctement. Il déclare que cela ne le rendra pas meilleur que la maison Hart, et il les tue. Il part ensuite, et les soldats là-bas pensent que le seigneur Rudolph est de mauvaise humeur ces derniers temps, et qu'ils mourront également s'ils l'offensent. La scène passe ensuite à FATE à l'auberge avec Mine, et il demande à Grid comment il connaît Mine. Grid déclare que c'est juste une relation pourrie depuis longtemps, et FATE lui demande alors à propos de la paresse. Grid dit que la paresse est une arme de péché mortel, comme lui, et FATE lui demande ce que sont réellement les compétences de péché mortel. Grid mentionne que les 7 péchés sont nés pour enfreindre les principes de Dieu, et c'est pourquoi on les appelle des compétences de péché mortel, tout comme les armes. Parmi elles, la gloutonnerie est la plus pécheresse, car c'est la seule qui a le potentiel de briser le concept de niveau des dieux. FATE pense que c'est vraiment pécheur, car il ne peut plus arrêter de consommer des âmes, et il se demande si c'est sa rétribution. Grid mentionne que chacun d'entre eux doit payer la rétribution, et cela inclut Mine également. FATE se demande pourquoi cela devait lui arriver, et il pense qu'il a été moqué et ridiculisé pour avoir une compétence inutile, et maintenant qu'il a le pouvoir, il doit tuer juste pour rester en vie. Il se demande à quoi sert d'avoir un pouvoir comme ça, et Grid lui demande de se contrôler en lui disant que cette hésitation sera un jour la cause de sa mort. Il déclare que FATE sera consumé par la gloutonnerie quand son esprit flanchera, et il doit apprendre à lui résister. Il dit à FATE de maintenir le mode de demi-faim, et FATE part alors tuer des monstres pour satisfaire sa faim. Grid lui dit de ne pas satisfaire la gloutonnerie en une seule fois, mais de la remplir peu à peu. FATE se retrouve alors face à un Sandman, et il utilise son arc pour le tuer en fusionnant une boule de feu avec l'une de ses flèches de mana. D'autres Sandmen apparaissent alors,
et Grid demande à FATE de se contrôler. FATE pense que cela va être une longue nuit, et de retour à l'auberge, nous voyons que Min est réveillée. Elle a faim, et en mangeant, elle remarque une quête pour tuer le golem de sable. Un homme lui dit que le golem de sable est un monstre que même le seigneur Rudolf ne peut pas vaincre, et il déclare qu'elle mourra si elle essaie de le combattre. Pendant ce temps, FATE parvient à vaincre tous les sans mène. Grid déclare que FATE peut maintenant satisfaire la compétence de la gloutonnerie, car cela serait gênant s'il devenait fou, et FATE sent un monstre couronné à proximité. Il remarque que c'est un golem de sable, et quelques guerriers se battent contre lui, mais ils n'ont aucune chance contre lui. FATE attaque alors le golem par derrière, et il demande aux autres de ne pas interférer dans ce combat. Il mentionne que FATE ne pourra pas vaincre cette chose tout seul, et il découvre que le monstre a un niveau de 60 avec la magie tempête de sable. Il combat ensuite le monstre, et le monstre le piège dans une tempête de sable. FATE pense qu'il va effacer ce monstre ainsi que sa magie, et il utilise sa faux pour trancher à la fois la tempête de sable et le monstre, révélant ainsi le noyau du monstre. FATE essaie de détruire le noyau, mais il s'enfuit sous le sable, et FATE sacrifie 20% de ses statistiques pour utiliser le ptarmigan sanguinaire. Il le combine avec sa boule de feu, et il parvient à briser le noyau. La compétence de la gloutonnerie absorbe alors la magie de la tempête de sable, et les guerriers remercient le corps de les avoir sauvés. Corps déclare que s'entraider est naturel, et le chef des guerriers se présente comme Baldo, et FATE se présente comme Corps. Baldo se demande si Corps n'a pas d'équipement, et Grid dit à Corps qu'il n'a pas besoin d'équipement, car il peut prendre les compétences de ses ennemis. FATE retourne ensuite à l'auberge, et il remarque que Min est à moitié nue. Il lui demande de mettre des vêtements, et Min déclare qu'elle n'est pas gênée d'être vue par un enfant comme FATE. Min se prépare ensuite, et FATE se demande si elle va quelque part. Elle déclare qu'elle va chasser le golem des sables, et FATE mentionne qu'il s'en est déjà occupé. Min s'énerve contre FATE d'avoir volé sa récompense, et FATE déclare qu'elle peut en avoir la moitié. La scène coupe à Corps collectant sa récompense de 100 pièces d'or avec Min, et Rudolf arrive. Il se demande si Corps est celui qui a vaincu le golem des sables, et il lui ordonne de le servir. Min dit à Rudolf que Corps a un engagement préalable avec elle, et elle envoie Rudolf voler quand il la traite de petite fille. Corps n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, et il fuit la ville avec elle, car il sait que les conséquences de cela peuvent être graves. La scène coupe ensuite à Min et FATE en route vers Gallia en carrosse, et nous voyons Min manger du jerky. En voyant cela, FATE déclare qu'ils viennent d'acheter ses provisions et il demande à Min combien elle a besoin de manger. Min déclare que la rage brûle beaucoup de calories, et FATE se demande où va tout ce que Min mange. Cela rend Min en colère, et elle augmente le poids de Slot, brisant ainsi une des roues du carrosse. La scène passe ensuite au conducteur du carrosse réparant le véhicule, et FATE remarque que Min se dirige vers un village à proximité. Il la suit, et il remarque que le village a l'air vraiment paisible. Il pense qu'ils sont près de Gallia maintenant, et que les monstres ne devraient pas représenter une grande menace ici. Grid affirme qu'une personne puissante doit protéger le village. FATE se demande alors ce qu'est ce château, et Grid affirme que c'est Eugène. FATE mentionne qu'il pensait que ces forts étaient le seul château dans les environs, et il demande à un vieil homme où se trouve le chef du village. Le vieil homme déclare qu'il est le chef du village, et FATE remarque qu'il est un chevalier sacré. Grid pense que c'est probablement lui qui protège le village, et il se demande si FATE aimerait rester ici. Il précise que FATE devra d'abord croiser le fer avec lui, et FATE utilise alors l'identifie sur le vieil homme, mais celui-ci s'en rend compte. Il remarque que le niveau de FATE n'est que de 1, mais que ses statistiques sont de plus de 2 millions, et il tire son épée. FATE tire également son épée, et les deux se battent. Ils croisent le fer pendant un moment, mais le vieil homme parvient facilement à désarmer et à vaincre FATE. FATE se demande si cela signifie qu'il ne peut pas rester, et le vieil homme mentionne que FATE est le bienvenu, car il sent une raison à cette rencontre fortuite. Il précise qu'il a une condition, et déclare que FATE devra s'entraîner sous sa direction pendant toute sa durée de séjour. Il affirme que FATE ne sait pas comment contrer l'identifiable et qu'il n'utilise pas au mieux ses autres compétences. Il explique que la façon dont FATE se bat sera efficace contre les monstres, mais pas contre les autres humains. Il demande à FATE s'il est prêt à le faire, et Grid met en garde FATE car cela semble suspect. Cependant, FATE pense qu'on n'apprend pas tous les jours d'un chevalier sacré, et il accepte l'offre du vieil homme. FATE se présente alors, et le vieil homme se présente comme Aaron Barbato. Min les rejoint ensuite et mentionne qu'ils peuvent camper là-bas, mais FATE lui dit qu'il a déjà trouvé un endroit où séjourner. La scène coupe ensuite à FATE s'entraînant avec Aaron le lendemain,
et ils commencent par le combat à main nue. Aaron explique que c'est la meilleure façon pour FATE d'apprendre à contrôler ses statistiques, et FATE prend une posture pour le combat à main nue, tandis qu'Aaron corrige sa posture. Aaron entraîne ensuite FATE, expliquant que ce dernier devrait détendre ses muscles, car plus il les contracte, plus ses mouvements seront faibles et lents. FATE comprend, et pendant ce temps, Min, qui les regarde, a faim. FATE essaie alors de faire ce qu'Aaron lui a dit, et il se rend compte qu'il peut vraiment mieux bouger s'il ne se tend pas. Gluttony commence alors à agir, et Aaron demande à FATE s'il y a quelque chose qui ne va pas, car la couleur de ses yeux a changé. FATE résiste à Gluttony, continue son entraînement et s'améliore constamment. En fin de journée, ils terminent tous deux leur entraînement, et FATE pense qu'il sent une présence de monstre en direction de ce château. Il remarque alors que Min a mangé toute la nourriture dans la maison, et FATE s'excuse pour cela. Aaron va demander aux villageois de partager de la nourriture avec eux, et FATE dessine quelque chose sur le visage de Min en punition pour avoir mangé toute la nourriture, même si Grid le met en garde contre cela. FATE remarque ensuite une photo d'Aaron avec sa famille et remarque que le fils d'Aaron ressemble un peu à FATE. Grid pense que c'est probablement la raison pour laquelle Aaron est si gentil avec FATE, et il doit y avoir une raison pour laquelle il est le chef de ce village au milieu de nulle part. Min remarque ensuite les marques sur son visage, et la scène coupe à FATE s'entraînant avec Aaron le lendemain. Aaron lui demande de parer son épée avec un bâton en bois, et FATE pense que le bâton va se casser. Aaron affirme que cela ira bien car FATE a été formé sous sa direction, et il parvient à parer l'épée d'Aaron avec le bâton. Aaron affirme que FATE est désormais capable de contrôler ses statistiques, et en récompense, Min dessine quelque chose sur le visage de FATE pour se venger. Ensuite, FATE dit à Aaron qu'il partira tôt le lendemain et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il demande à Min de le remercier aussi, mais elle est occupée à manger. FATE s'excuse pour elle, et Aaron affirme que cela ne le dérange pas, demandant à Min de manger à sa guise car il y a beaucoup de viande et de légumes. Min déclare que tout a le même goût pour elle, et Grid explique que c'est le prix à payer pour la colère. Min mentionne qu'elle a une mission, et en entendant cela, Aaron regarde le château au loin. FATE se demande s'il y a quelque chose dans ce château. Aaron mentionne que le château était le sien il y a 15 ans, mais lorsqu'il a quitté Ogène sur ordre royal, sa famille et son peuple sont tombés entre les mains d'une bête couronnée. Depuis lors, Ogène appartient à la jeunesse de la mort, un seigneur Lich, et sa famille est toujours sous son emprise. Gluttony commence alors à agir à nouveau, et FATE dit à Aaron qu'il doit sortir un instant. Aaron remarque alors que FATE se dirige vers le château et mentionne qu'il l'accompagnera. Il affirme que c'est une bonne occasion de mettre son passé derrière lui, et Min mentionne qu'elle veillera sur le village pour 50 pièces d'or. La scène coupe à FATE et Aaron infiltrant le château, et FATE élimine le guetteur avec ses flèches magiques. Aaron félicite FATE pour cela, car la technique qu'il a utilisée est assez difficile à maîtriser, et ils combattent des squelettes morts-vivants dans le château. Après s'être occupés des squelettes, ils entendent un bruit venant du 2e étage, et en montant, Aaron remarque que toute sa famille est toujours en vie et en bonne santé. Il le accueille chez lui, et Aaron est ému après avoir vu sa femme Diana et son fils Luke. Luke se demande si la mission d'Aaron a été un succès, et Aaron affirme que c'était le cas. FATE demande alors à Grid ce qui se passe ici, et Grid affirme que c'est probablement une illusion. Aaron essaie alors de donner à Luke le souvenir qu'il a demandé, mais Luke attaque Aaron, et Aaron bloque l'attaque. Il affirme que Luke est devenu fort car il a dû protéger le château en l'absence de son père. Il mentionne que son père a abandonné sa famille pour accomplir son devoir dans la capitale, et FATE dit à Aaron qu'il peut se débarrasser de ses illusions pour lui. Il demande à Grid de se transformer en faux, et Grid affirme que la faux peut rompre l'illusion, mais les âmes dévorées par Gluttony ne passent jamais à autre chose et sont piégées dans un enfer sans fin. FATE pense qu'il ne peut pas faire cela pour eux, et Aaron se bat alors contre son fils. Il demande à FATE de laisser sa famille entre ses mains. FATE affirme qu'il s'occupera du seigneur Lich, suit l'odeur du seigneur Lich et parvient à le trouver. Il remarque que le seigneur Lich a des statistiques de plus d'1 million et un niveau de Cent. FATE utilise les techniques apprises d'Aaron pour combattre le seigneur Lich et parvient à le toucher. Le seigneur Lich invoque alors tous les zombies morts-vivants qu'il contrôle, et FATE pense qu'il ne peut pas les attaquer. Aaron vient alors au secours de FATE et coupe les tendons des membres des zombies pour les immobiliser. Aaron entend alors Diana dire le mot reconsidérer, se rappelant que sa famille lui a demandé de reconsidérer d'accepter la demande du roi, mais Aaron leur a dit qu'il serait de retour bientôt. Il pense que cela ne serait pas arrivé s'il était revenu plus rapidement. Il utilise ensuite le grand cross pour attaquer le seigneur Lich, mais ce n'est pas suffisant, et FATE prend l'épée de Luke. Ensemble, FATE et Aaron utilisent le grand cross,
parvenant ainsi à éliminer le seigneur Lich. Aaron regarde alors le cadavre de sa famille et s'excuse de les avoir fait attendre si longtemps. Leurs âmes apparaissent alors, et Luke dit à Aaron que ce n'était pas la faute de son père. Diana affirme qu'Aaron les a sauvés à la fin, et Aaron leur dit qu'il n'aurait pas dû les quitter pour commencer. Il mentionne que cela a dû être douloureux, et sa famille lui dit qu'ils vont bien maintenant et lui demande de faire ce qui est juste. Aaron leur promet qu'il vivra d'une manière qui honore leur mémoire, et il donne à Luke le souvenir qu'il a acheté pour lui. Aaron les serre ensuite dans ses bras, et nous voyons que le seigneur Lich est toujours en vie, et Fate le descend avec une flèche magique. Cela apaise la gloutonnerie de Fate, et il obtient les statistiques du seigneur Lich. Les âmes de la famille d'Aaron disparaissent alors, et Aaron leur demande d'attendre, car il les rejoindra bientôt. Ensuite, Aaron dit à Fate qu'il a dépassé sa limite de niveau, et Grid affirme que cela a dû arriver parce qu'Aaron combattait aux côtés de Fate. Grid explique que Fate peut provoquer cela chez quelqu'un qui l'accepte, et il remarque alors qu'il reste quelques squelettes dans la région, et tous deux s'occupent d'eux. Plus tard, il retourne au village, et Mine est en colère parce qu'ils sont en retard, et Aaron lui donne un peu d'argent en guise d'excuse. Fate affirme que Mine est comme une mercenaire, et Mine mentionne qu'elle a besoin d'argent pour reconstruire son village. Elle mentionne qu'ils apprendront que l'argent ne ment pas s'ils vivent assez longtemps, et Aaron affirme qu'il pensait avoir vu Mine quelque part, se rappelant que c'était il y a 50 ans et qu'elle avait exactement la même apparence à l'époque. Mine affirme ensuite qu'Aaron ne pourra pas la rattraper même avec un millénaire d'entraînement, et elle mentionne que les humains ont leurs limites. Aaron se demande ce que cela fait de Mine, et Mine mentionne qu'elle est un fantôme qui n'est pas autorisé à mourir, et elle affirme qu'il est temps que Fate lui rende l'appareil. Aaron remarque alors que les yeux de Fate sont revenus à la normale, et Fate mentionne qu'il a une condition où il doit tuer régulièrement des monstres, et s'il ne le fait pas, ses yeux deviennent rouges et un grand fardeau pèse sur son âme. Aaron demande alors à Fate de revenir ici quand il aura terminé ce qu'il doit faire, car il a quelque chose d'important à lui dire. La scène passe ensuite assez fort, et nous voyons que Raphaël a une pierre philosophale avec lui, et Mémile pense que l'immortalité n'est plus hors de leur portée. Raphaël demande ensuite à son majordome s'il s'est passé quelque chose de notable pendant son absence, et le majordome informe Raphaël que Ado est mort, et selon ceux qui étaient présents, le cadavre n'est pas un monstre, c'est un guerrier. Raphaël s'irrite à cela et se demande qui est le cadavre. La scène passe ensuite à Mine et Fate poursuivant leur voyage en carrosse, et Fate demande à Mine combien elle va manger. Il ne peut pas croire qu'elle a déjà presque fini toutes les provisions qu'Aaron leur a données, et Mine déclare que sa colère brûle beaucoup de calories. Mine donne ensuite à Fate un morceau de viande séchée, et Fate le mange. Mine se repose ensuite sur les genoux de Fate, et Fate se demande pourquoi elle dort sur ses genoux. Mine déclare que la dalle est trop raide pour dormir dessus, et que ce lit est bien meilleur. Fate essaie de lui dire de dormir ailleurs, mais il remarque qu'elle est déjà endormie. Il pense qu'elle est comme un enfant quand elle dort ainsi, et il se demande contre quoi elle se bat en se souvenant de ce qu'elle a dit l'autre jour. Grid affirme que Fate verra une partie de cela s'il reste avec elle, et il demande à Fate de ne pas trop s'impliquer. Fate mentionne que cela sent les ennuis, et ailleurs, on voit que l'armée de Roxy est sur le point d'atteindre Ogène. Ils arrivent ensuite à Ogène, et Roxy mentionne que le château devant eux était autrefois gouverné par le seigneur Aaron. Myria se demande qui règne maintenant sur le château, et Roxy déclare que c'est le seigneur Lich, un monstre couronné. Il voit ensuite le château de près et remarque qu'il n'y a pas de vigie monstre autour. Mugan pense que cela a dû être libéré récemment, et Aaron les accueille à Ogène, et Mugan s'incline devant lui. Il déclare que c'est un honneur de rencontrer le saint de l'épée des Barbatos, l'une des 5 grandes maisons, et Roxy essaie ensuite de se présenter, et on voit que Barbatos sait déjà qui elle est. Roxy ne peut pas croire qu'ils la connaissent, et Aaron déclare qu'il connaît Mason et Esha depuis longtemps. Ils lui ont demandé de nommer leur bébé à sa naissance, et Roxy affirme que ses parents ne lui ont jamais parlé de cela. Mugan mentionne qu'il envie Roxy d'avoir Aaron, le héros, comme parrain, et Aaron déclare qu'il est un ancien héros. Il mentionne qu'il devrait connaître la raison de sa retraite, et il déclare qu'il a perdu ce qu'il devait protéger et la raison pour laquelle il se bat. Roxy mentionne qu'il a réussi à vaincre le seigneur Lich, et Aaron déclare qu'il ne l'a pas fait seul. C'est grâce à celui qui a combattu à ses côtés, et Mugan déclare qu'il doit être un guerrier fort s'il a pu combattre aux côtés d'Aaron. Myria déclare qu'elle aimerait le rencontrer, et Roxy lui demande le nom du guerrier. Elle déclare qu'elle doit informer la capitale que le seigneur Lich est déjà parti de Ogène, et Aaron déclare qu'il ne peut pas dire à Roxy le nom du guerrier. On voit que Fate a demandé à Aaron de ne révéler son identité à personne, et Aaron déclare qu'il ne peut pas lui dire l'identité parce que le guerrier l'a demandé. Roxy comprend, essaie de partir,
et Aaron lui demande si elle se dirige vers Gallia. Roxy se demande comment il le sait, et Aaron déclare qu'il n'y a qu'une raison pour qu'un jeune chevalier sacré vienne en ce lieu. Il se demande si les Vlériques sont derrière cela, et Roxy déclare qu'elle s'est portée volontaire. Aaron pense qu'ils l'ont forcée à se porter volontaire, car la maison Art et Barbato sont des obstacles pour eux, et Roxy déclare qu'elle va protéger les gens quoi qu'il arrive. Elle déclare qu'elle porte simplement l'héritage de son père, et Aaron ne peut pas croire que Mason est mort. Aaron propose alors de donner à Roxy un entraînement à l'épée, en tant que son parrain, et Roxy accepte son offre. Elle s'entraîne ensuite avec Aaron tandis que son armée aide à nettoyer le château après la bataille qui a eu lieu là-bas. La scène coupe ensuite à Fate et Mine dans des ruines, et Fate déclare qu'il marche depuis la dernière ville. Il se demande où ils sont, et Mine lui dit que c'est son lieu de naissance. Elle déclare qu'elle n'a aucun souvenir car elle a été emmenée à la capitale impériale juste après sa naissance, mais cet endroit est toujours important pour elle. Fate pense que Gallia a été détruit il y a 4000 ans, et ils remarquent tous deux un cocon dans les ruines. Mine ne peut pas croire qu'une de ces choses est encore en vie, et elle dit à Fate que c'est une chimère. C'est une arme militaire créée à Gallia il y a longtemps en utilisant des monstres comme noyaux. Grid déclare que c'est l'échec le plus grave des Gallians, et il pensait qu'ils étaient tous désactivés. Mine mentionne que c'est ici que Fate va lui rendre l'appareil pour les kobolds. Fate remarque que la chimère s'appelle Aniel, et ses statistiques sont astronomiquement élevées, et il remarque que les compétences affichent une erreur. Grid explique que c'est instable car les compétences du monstre sont artificiellement mélangées, et Mine mentionne que cette chimère n'est qu'un bébé, alors il est possible de la vaincre, et Fate lui demande ce qu'il doit faire. Mine lui dit que tant que son âme est intacte, ce monstre ne mourra pas, peu importe combien de fois il est battu. Fate réalise que c'est pourquoi Mine a besoin de la capacité de dévoration d'âme de la gloutonnerie, et Mine attaque alors le monstre. La chimère sort de son cocon, et Fate remarque qu'une humaine est incorporée à sa poitrine. Il remarque qu'elle a les yeux rouges, comme lui, et Mine demande à Fate de détourner le regard, sinon il perdra sa volonté de se battre. Fate le fait, et il demande à Mine qui est la fille. Mine déclare que c'est le noyau de la chimère, et elle veut que Fate donne le coup de grâce au noyau. Fate mentionne que s'il dévore son âme, elle souffrira dans un enfer éternel, et Mine lui demande de ne pas se laisser tromper car c'est juste un monstre portant une peau humaine. Elle déclare qu'ils doivent le vaincre, et ce sentiment de Fate sera sa mort un jour. Aniel les attaque ensuite avec de la lave, et Fate essaie de contrer cela avec la faux, mais Grid lui dit que c'est une attaque magique indirecte utilisant de la lave, et la faux ne peut pas l'annuler. Mine parvient à arrêter l'attaque avec un coup de sa hache, et elle dit à Fate qu'ils devraient se séparer. Mine coupe ensuite l'un des bras de Aniel, et Fate pétrifie l'une de ses jambes, mais Aniel se régénère instantanément. Grid explique que la chimère est une arme construite pour combattre pour l'éternité, et Fate se demande comment ils sont censés vaincre cette chose. Mine attaque ensuite à nouveau la chimère, et Fate remarque que ses attaques sont plus puissantes qu'auparavant. Grid explique que plus Mine balance sa hache, plus elle devient forte et lourde, mais elle devient aussi difficile à contrôler. Fate ressent alors une sorte de pression venant de la chimère, et Mine lui dit que la chimère essaie d'évoluer. La chimère fait alors pousser des ailes, et Mine demande à Fate de rester derrière elle. Fate ne peut pas croire qu'il est encore protégé, et il pense qu'il veut changer. Il veut devenir plus puissant, et il dit à Mine qu'il va libérer son mode de demi-fin. Mine le prévient qu'il sera avalé par la gloutonnerie s'il commet la moindre erreur, mais Fate continue quand même, et il parvient à entrer en mode de demi-fin. Aniel les attaque ensuite avec des ailes qui explosent au contact, et Fate utilise la puissance de l'explosion pour se lancer dans les airs. Il utilise ensuite le Bloody Ptarmigan avec la magie Sandstorm après avoir sacrifié 10% de ses statistiques, et cette attaque parvient à pétrifier Aniel. Mine l'attaque ensuite avec la paresse, et Aniel s'entoure d'une barrière avant que Fate puisse porter le coup final. Fate essaie de briser la barrière avec sa faux, mais la faux ne peut même pas y faire une fissure. Grid dit à Fate de sentir le flux de mana dans la barrière et de trouver son point faible, et Fate parvient à trouver le point faible et à briser la barrière en l'attaquant. Il essaie d'attaquer Aniel, mais Aniel s'envole dans les airs, et Fate remarque que son mode de demi-fin ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Mine lance alors Fate dans le ciel en utilisant la paresse, et Fate pense qu'il peut rattraper Aniel, mais il ne sait toujours pas comment le vaincre. Grid lui dit que Fate peut maintenant utiliser la deuxième étape de la faux, et pour cela, il prend 20% des statistiques de Fate. Fate essaie d'attaquer le noyau de la chimère avec la nouvelle faux, mais la chimère les enferme tous deux dans une barrière avec eux à l'intérieur, et elle essaie de les brûler tous les deux,
mais FATE parvient à supporter le feu, et il détruit le noyau. Il voit ensuite un morceau des souvenirs du noyau en utilisant sa compétence de télépathie, et après avoir vu cela, il découvre que la fille qui était le noyau était une sujette de recherche dans un laboratoire, et Min était aussi une sujette de recherche dans le même laboratoire, et les deux se connaissaient. La gloutonnerie absorbe ensuite les statistiques de la chimère, et FATE pense qu'il ne peut pas ressentir l'excitation qu'il ressent habituellement. Il ne peut ressentir que la solitude, et Grid affirme que c'est parce que FATE mange l'un des siens, même si c'est seulement une version inférieure, et qu'il n'y a aucune joie à cela. Ensuite, nous voyons FATE et Min parler à la tombe du noyau, et FATE demande à Min si elle la connaissait. Min mentionne qu'elle a oublié ce qui s'est passé il y a longtemps, et une fois qu'ils deviennent une chimère, ils doivent les vaincre. S'ils ne le font pas, plus de gens vont mourir, et FATE pense que la même chose pourrait lui arriver un jour. Il demande à Min d'être celle qui le tuera quand il ne sera plus lui-même, et il déclare qu'elle est la seule qui puisse le tuer s'il devient fou. Min le serre dans ses bras, et elle mentionne qu'elle le fera. Plus tard, FATE dit à Min qu'il va maintenant à Babylone, et Min mentionne qu'elle a encore quelque chose à faire, car elle a promis de construire un village pour eux. Elle mentionne qu'elle pense que FATE sera mort avant qu'ils ne se rencontrent la prochaine fois, et elle déclare que FATE ne devrait pas avoir utilisé toutes ses statistiques pour déclencher une nouvelle étape avant de se rendre à Babylone. FATE demande alors à Min de l'accompagner pour augmenter ses statistiques, et Min lui demande combien il va la payer, et FATE pense que Min est vraiment cupide. La scène passe ensuite à FATE autour de Babylone, et Grid mentionne que la ville sentinelle de Babylone sépare le royaume de Galia. Le mur d'adamantite a protégé le royaume des monstres galiens pendant 1000 ans, et Grid dit à FATE que l'entrée est de l'autre côté, et FATE se dirige dans la mauvaise direction. FATE déclare que la porte sud devrait être par là, et Grid mentionne que Babylone n'a qu'une seule porte. Le sud est Galia, et il n'y a aucune raison qu'il fasse une porte là-bas. Si la porte n'est pas assez forte, les monstres pourraient y pénétrer, et FATE déclare que Grid en sait beaucoup sur cet endroit, et il se demande s'il y est déjà venu. Grid mentionne qu'il l'a fait, et c'était quand il était avec son ancien porteur. FATE se demande si l'ancien porteur de Grid avait aussi une compétence de péché mortel, et Grid mentionne que oui, mais il est mort très rapidement. Grid mentionne que tous les humains sont condamnés à mourir un jour car ils ont une durée de vie, et FATE découvre que les armes de péché mortel sont indestructibles. FATE entre ensuite dans Babylone et découvre que le prix de tout dans cette ville est vraiment élevé. Grid explique que cela prend beaucoup de travail pour livrer des fournitures ici, et Roxy entre ensuite dans la ville. FATE cache son visage avec un masque en la voyant, et on voit ensuite une fille observer Roxy, et elle déclare que Roxy doit mourir ici. Ensuite, Grid dit à FATE que toutes sortes de guerriers viennent à Babylone, y compris ceux qui ont une rancune contre les chevaliers sacrés, et même d'anciens chevaliers sacrés. Il mentionne que peu importe les ennuis qu'ils causent ici, ils seront pardonnés tant qu'ils sont forts. FATE pense que c'est comme s'il voulait que quiconque aide à vaincre les monstres, et il pense que c'est l'endroit parfait pour lui. Pendant ce temps, Roxy rencontre un chevalier sacré nommé Northern Alistay, et il mentionne qu'il est honoré de travailler pour l'héritier de Hart. Roxy se demande s'il est celui chargé de Babylone après la mort de son père, et elle le remercie pour son aide. Northern lui demande de ne pas le remercier, car il n'a pas pu aider Sœur Mason, même s'il a combattu à ses côtés. Roxy est surprise qu'il était là pendant les derniers moments de son père, et elle mentionne qu'elle est là pour porter la volonté de son père, et qu'ils devraient travailler ensemble pour protéger les gens contre l'invasion des monstres. Ils se serrent ensuite la main, et Myria déclare que Northern regarde Roxy comme un pervers, et elle essaie de lui donner une leçon, mais Mugan l'arrête. Roxy emmène ensuite Mugan et Myria inspecter la ville, et pendant ce temps, FATE se promène dans la ville, pensant que cette ville est chère. Il ne peut pas croire qu'une nuit d'hébergement coûte 100 pièces d'or, et le petit déjeuner coûte 1 pièce d'or. Grid montre ensuite à FATE un fourreau dans l'une des boutiques d'armes, et il demande à FATE de l'acheter pour lui. FATE pense que cela a l'air cher, et Grid demande à FATE de ne pas être radin. Le propriétaire du magasin demande ensuite à FATE s'il cherche quelque chose, et en voyant la cape de FATE, il se demande si elle a été brûlée avec un sort de boule de feu. FATE ne peut pas croire qu'il puisse dire cela, et Grid mentionne que ce gars a du talent et qu'ils peuvent lui faire confiance. Il demande à FATE d'acheter le fourreau, et FATE lui demande le prix du fourreau. Le propriétaire du magasin mentionne que c'est juste un échantillon, et il peut faire quelque chose qui peut s'adapter à l'épée. FATE lui montre ensuite Grid, et le propriétaire du magasin mentionne que c'est une grande épée. Il déclare qu'un fourreau assorti coûtera 500 pièces d'or, et FATE sort du magasin en entendant le prix. La scène le montre ensuite à l'extérieur de la ville,
et ils pensent que 500 pièces d'or, c'est trop cher. Ils déclarent qu'ils ne peuvent pas se permettre de dépenser autant, car les prix de tout sont déjà élevés dans cette ville. Ils pensent qu'ils doivent d'abord gagner de l'argent, et ils rencontrent ensuite quelques guerriers qui essaient de le recruter, mais Fate leur dit qu'il préfère travailler seul. Ils sont surpris d'apprendre qu'il va en solo, et ils se demandent s'il est un ancien chevalier sacré, mentionnant qu'ils n'ont pas pu dire car il est habillé de façon négligée. Ils prennent ensuite leur congé, et Grid dit à Fate qu'il n'aurait pas à traiter avec des gens comme s'il était bien habillé. Fate mentionne qu'ils doivent d'abord gagner de l'argent, et il part à la recherche de monstres. Il se rend près de la frontière de Gallia, et il peut sentir les monstres morts partout. Il remarque ensuite des spores, et Grid lui dit de ne pas les inhaler car ils contiennent des niveaux faibles de poison. Il déclare que si Fate inhale trop, des racines pousseront dans ses poumons, et il remarque ensuite une ruée de petite envergure. Grid mentionne que ce sont des ors, les monstres les plus courants à Gallia. Il déclare que leur nombre est d'environ 50, et ils sont intelligents, attaquant en coordination. Fate doit le traiter comme s'il combattait contre des gens, et Fate mentionne qu'il utilisera ce qu'Aaron lui a appris. Il essaie de les combattre, mais le groupe de guerriers qu'il a rencontré plus tôt les attaque avant lui, et Fate hésite à leur arracher leur proie, même si Grid lui dit qu'il n'y a pas de règle dans la chasse aux monstres. Il remarque ensuite 2 autres escadrons d'or arrivant en renfort aux ors précédents, et Fate mentionne qu'attaquer ne sera pas comme arracher la proie de ces gars-là. Fate les engage ensuite dans la bataille, et il bloque leurs flèches à l'aide du bouclier qu'il a déverrouillé plus tôt. Grid mentionne que ce bouclier repousse toutes les attaques physiques et magiques, c'est comme une forteresse. Fate se demande ensuite ce qu'il devrait faire maintenant, et Grid lui dit de simplement les charger avec le bouclier. Fate le fait, et cela élimine tous les ors qui se présentent devant lui. Fate pense que c'est incroyable, et Grid mentionne que c'est un coup de bouclier. Fate bat ensuite tous les ors avec le bouclier, et après, il dit à Grid que la compétence glutonie est silencieuse même après avoir vaincu autant d'or. Grid se demande si la compétence s'est tue après que Fate ait vaincu Aniel, et Fate mentionne que c'est le cas. Il se demande si c'est le résultat de son entraînement avec Aaron, et il retourne ensuite à la ville après avoir coupé les oreilles des ors. Tout le monde au poste de traite est surpris de le voir porter autant d'oreilles d'or, et Fate demande à la réceptionniste de les encaisser. Un des membres du groupe rencontré plus tôt accuse ensuite Fate d'avoir arraché leur proie, et il essaie de lui prendre les oreilles, mais Fate l'arrête. Il essaie de devenir physique, mais Fate le bête facilement. Les autres membres du groupe attaquent ensuite Fate, mais Fate en fait rapidement de la chair à pâté, et il bat aussi leur chef. Ensuite, Fate reçoit 100 pièces d'or pour les oreilles, et Roxy arrive là-bas, et elle demande à Fate s'il est celui qui a vaincu tous ses guerriers. Fate explique la situation, et Roxy réalise qu'il a fait cela en légitime défense, et elle déclare que Fate est quand même allé trop loin. Elle mentionne qu'elle passera outre cette fois-ci, car elle est en partie responsable du manque de sécurité à Babylone, et elle dit aux guerriers qu'elle les laissera également partir, mais ils devront passer une nuit en prison avant cela. Myria dit alors à Fate que c'est impoli de porter un masque devant Lady Roxy, et elle essaie de lui enlever le masque, mais Mugan lui dit qu'un masque peut être aussi important qu'un équipement pour un guerrier. Roxy dit à Myria qu'elle est d'accord avec ça, et elle demande à Fate son nom, et Fate se présente comme Corpse. Roxy demande ensuite à Fate de ne pas causer d'autres ennuis, et elle lui demande de s'habiller correctement car elle a du mal à le regarder. Fate quitte ensuite le poste de traite embarrassé, et Grid déclare que Fate devrait acheter un fourreau comme Roxy lui a dit de s'habiller correctement. Fate mentionne qu'ils ne sont pas prêts à acheter un fourreau encore, et il rencontre ensuite le propriétaire du magasin précédent, et il mentionne qu'il a entendu dire que Fate a vaincu les voyous au poste de traite. Il demande à Fate de combattre en portant ses vêtements, et il se présente comme Jade Stratos. Il mentionne qu'il est un artisan qui a ouvert sa boutique il y a 3 mois, et Fate réalise qu'il veut qu'il fasse de la publicité pour son équipement. Jade demande à Fate s'il aimerait travailler avec lui, et Fate accepte. Jade donne ensuite à Fate des vêtements, et il mentionne que cela coûtera à Fate 10 pièces d'or. Fate est surpris qu'ils doivent payer, et Jade ne lui facture ensuite que la moitié du prix. Ensuite, Fate pense qu'ils vont perdre l'argent qu'ils ont gagné en un jour seulement, et Grid mentionne qu'ils peuvent partir à la chasse à nouveau, mais d'abord, ils devraient manger quelque chose. Il remarque ensuite un bar avec beaucoup de monde, et Grid pense que la nourriture ici doit être bonne. Une fille sort ensuite du bar, et quand elle regarde Fate, il ne peut pas détacher ses yeux d'elle. La fille reconnaît alors Fate, et Fate se demande comment elle sait qui il est même s'il porte ce masque. La fille mentionne que c'est parce qu'ils sont pareils,
et FATE réalise qu'elle est propriétaire d'une compétence de péché mortel. La fille se présente comme Eri, la luxure, et elle mentionne qu'elle attendait FATE, et il parle ensuite seul au bar. Eri mentionne que FATE peut retirer le masque car cela ne va pas fonctionner sur elle, et elle mentionne qu'elle veut voir le visage de FATE clairement. FATE est de nouveau fasciné par elle, et Eri s'excuse pour cela et mentionne que c'était l'effet indésirable de sa compétence de luxure. Elle déclare que le pouvoir de charme coule de lui-même, et tout le monde qui en est affecté ne peut s'empêcher de l'aimer. FATE lui demande ensuite ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle l'attendait, et Eri déclare qu'elle observe FATE depuis qu'il était dans la capitale. Elle mentionne qu'elle voulait le rencontrer après le réveil de la gloutonnerie, mais elle a laissé les choses se dérouler car elle savait qu'il rencontrerait Grid éventuellement. FATE lui demande ensuite si elle sait aussi quelque chose sur Min, et Eri mentionne qu'elles ne se connaissent pas très bien. Elle déclare qu'elle ne sait pas grand-chose sur la première génération car elle est de la deuxième génération, et elle mentionne qu'elle ne s'entend pas très bien avec Min. Elle a des seins plus gros que Min, et Min n'aime pas ça. Eri se souvient ensuite que FATE a vaincu Aniel, et elle le remercie pour cela. FATE pense qu'elle sait vraiment tout, et Eri déclare qu'elle ne sait toujours pas qui a mis le cocon là. Grid dit à FATE que les chimères étaient initialement dans la capitale de Galia, et Eri déclare qu'il y en a encore plus, et elles sont difficiles à gérer lorsqu'elles atteignent leur état évolué. Il va être difficile de les abattre avec les chevaliers sacrés actuellement affaiblis, et Eri déclare qu'il devrait passer au sujet principal maintenant. Elle mentionne que c'est la raison pour laquelle elle l'attendait, et elle déclare qu'elle est propriétaire d'une compétence de péché mortel, mais elle est aussi la gardienne de ce royaume. Elle place les intérêts du royaume au-dessus des individus, et elle mentionne qu'elle veut que le royaume prospère dans les 500 ou 1000 prochaines années, même si elle doit faire un grand sacrifice pour cela dans le présent. FATE se demande ce qu'elle veut dire, et Eri déclare que Roxy Hart doit mourir à Galia. Pendant ce temps, Northern remet à Roxy un rapport sur une petite ruée dans l'est de Galia, et Roxy lui dit qu'il devrait y aller pour la réprimer. FATE se met alors en colère contre Eri, et il lui demande pourquoi Roxy doit mourir. Eri lui demande s'il connaît le phénomène de la haine, et FATE lui dit de ne pas changer de sujet. Eri déclare que c'est pertinent, et elle explique que la haine s'accumule lorsqu'il tue des monstres. Elle s'accumule au fil du temps et donne naissance à des bêtes couronnées. Le phénomène de la haine se produit aussi chez les humains, et elle explique que la haine s'est accumulée chez les humains qui ont souffert de l'oppression et de la discrimination des chevaliers sacrés, et si Roxy Hart, le seul chevalier sacré qui se soucie du peuple, meurt, une énorme quantité de haine sera créée, et la haine accumulée donnera naissance à ceux qui ont des compétences supérieures pour protéger le royaume à l'avenir. Elle déclare que sa mort conduira ce royaume vers un avenir radieux, et FATE refuse d'accepter cela. Il mentionne que rien de bon ne sortira de la mort de Roxy, car elle est la seule à se soucier du peuple ordinaire, et il quitte le bar. Eri déclare alors que ses plans sont déjà en marche, et personne ne peut l'arrêter. Ailleurs, nous voyons Roxy combattre quelques monstres, et FATE pense qu'il va protéger Roxy quoi qu'il arrive. La scène passe ensuite à Roxy découvrant qu'ils ont perdu le contact avec l'escadron de collecte de matériaux à Galia. Roxy demande à Northern quelle en est la cause, et Northern déclare qu'il ne sait pas. Roxy lui demande alors où se dirigeait l'escadron, et Northern déclare qu'il se dirigeait vers le Grand Canyon. Roxy demande à Mugan et Myria de se préparer immédiatement pour un sauvetage, et elle mentionne qu'ils se dirigeront vers Galia. Pendant ce temps, FATE découvre que Jade a besoin de Duskstone pour fabriquer un fourreau pour Grid, mais c'est devenu assez difficile à obtenir dernièrement. FATE lui demande quand aura lieu le prochain réapprovisionnement, et Jade déclare qu'il ne sait pas car l'approvisionnement en Duskstone est contrôlé par l'armée. Grid mentionne qu'ils devront le récupérer eux-mêmes s'il n'y en a pas ici, et FATE demande à Jade où il peut trouver du Duskstone. Jade montre ensuite à FATE une carte de l'endroit où son mentor allait collecter du Duskstone lorsqu'il était soldat, et FATE remarque que cette zone est près du Grand Canyon. La scène passe ensuite à FATE combattant quelques monstres en se dirigeant vers le Grand Canyon, et il utilise le bouclier pour s'en occuper d'un coup. Pendant ce temps, Roxy et les autres utilisent une boussole pour se rendre au Grand Canyon, mais leur boussole cesse de fonctionner. Northern leur dit qu'ils ne peuvent pas utiliser une boussole ici, et Myria se demande comment ils vont arriver au Grand Canyon. Mugan déclare que normalement, il peut indiquer la direction à partir de la position de la Lune et des étoiles, mais les nuages sont en travers. Myria maudit ensuite les nuages, et Roxy mentionne que l'emplacement approximatif de Galia peut être déterminé par la concentration d'or. Elle explique qu'après les enregistrements, la colonie d'or est au point le plus au sud, et Myria se demande si en allant vers l'endroit où se trouvent les ors, ils seront proches du Grand Canyon. Roxy déclare que c'est vrai, mais il y a aussi des monstres couronnés à Galia, ils doivent donc faire attention.
La scène passe ensuite à FATE se reposant un peu, et Grid déclare que FATE prend le coup d'être un guerrier, et il mentionne que c'est crucial pour un guerrier de se reposer. FATE s'endort alors, et il fait un rêve dans lequel il voit la fille qui était au cœur de Aniel. La fille essaie de lui dire quelque chose, mais il y a trop de bruit de fond, et FATE ne peut pas l'entendre. FATE remarque ensuite qu'il y a une mare de sang à ses pieds, et à l'intérieur se trouvent les monstres et les humains qu'il a tués. Il remarque qu'Ado est également là, et il traîne FATE dans la mare de sang. FATE se réveille ensuite et remarque qu'il y a des monstres à proximité. Il pense que ce ne sont pas des ors, et ils pourraient être des monstres couronnés. FATE essaie de les trouver, et Grid conseille à FATE d'utiliser sa compétence de vision nocturne. FATE remarque les monstres en utilisant la compétence de vision nocturne, et il découvre qu'il y a 4 salamandres. Il pétrifie les jambes de l'une d'entre elles, mais elle ne s'arrête toujours pas, et FATE pense qu'il se passe quelque chose d'étrange. Grid déclare que les salamandres fuiraient normalement après avoir reçu une blessure comme celle-ci, et FATE pense qu'on dirait qu'elles sont contrôlées par quelque chose. Il décide de les poursuivre, et ensuite, les salamandres attaquent Roxy et son camp. Il les entoure, et Northern s'excuse de les avoir laissés passer leur défense. Une des salamandres essaie ensuite d'attaquer Roxy, mais Mugan la sauve. Miria essaie de combattre les salamandres avec son épée magique de type feu, mais cela ne fonctionne pas. Mugan lui dit qu'il ne devrait pas utiliser des épées magiques sur les salamandres, et la salamandre essaie ensuite d'attaquer Roxy à nouveau, mais FATE la sauve. Il combat ensuite les salamandres en utilisant la compétence de tranchant, et Mugan pense que FATE doit être fort s'il peut utiliser la compétence de tranchant avec autant de puissance. FATE s'occupe ensuite de toutes les salamandres, et Roxy le remercie de les avoir sauvées. Elle demande à Miria de le remercier également, et Miria déclare qu'elle ne lui a jamais demandé son aide. Elle mentionne qu'elle voulait sauver Lady Roxy elle-même, et Northern remercie ensuite FATE. FATE déclare qu'il n'est pas nécessaire de le remercier, et il mentionne qu'il est plus curieux à propos de cette marque. Il se demande tout ce que c'est, et il remarque que les autres salamandres l'ont aussi. Mugan pense que c'est louche, et il déclare que les monstres couronnés ne s'associeraient normalement pas comme ça. Miria déclare qu'on dirait qu'il visait Lady Roxy, et Roxy mentionne que c'était juste une coïncidence. Northern déclare qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à Galia, surtout après que le dragon divin soit sorti de son nid. Roxy et les autres guident ensuite FATE vers le Grand Canyon, et il les remercie pour cela. Mugan déclare qu'il n'est pas nécessaire de remercier, et il mentionne qu'il est juste content que leurs destinations soient les mêmes. Miria déclare que FATE devrait partir maintenant car ils doivent se dépêcher, et chercher l'escadron de collecte de matériaux, et Roxy essaie ensuite de serrer la main de FATE, mais FATE l'évite car il ne veut pas lire ses pensées. Miria prend ensuite la main de FATE, et en lisant ses pensées, FATE découvre qu'elle veut qu'il disparaisse de sa vue immédiatement, car il lui enlève sa chance de protéger Lady Roxy. FATE part alors chercher du Duskstone, et il tombe sur une petite forêt au milieu de ce désert. Il remarque qu'il y a quelques monstres pétrifiés dans la forêt, et il pense que cela pourrait être l'effet secondaire de cet environnement. FATE se souvient alors que Jade lui a dit que le Duskstone est incolore et qu'il émet une faible lumière violette. FATE n'en trouve pas dans la forêt, et il remarque qu'Eri est là. Eri quitte ensuite la forêt, et FATE remarque une chimère à l'endroit où elle se tenait. Il se met en garde, mais Grid lui dit de se détendre car la chimère n'a pas de noyau. Il pense que cela a dû être enterré ici lors d'une bataille il y a longtemps, et les rochers qui le recouvraient ont dû s'effriter. FATE remarque alors qu'il y a 3 autres endroits où les rochers se sont effrités, et il se demande si 3 chimères ont été réveillées. Il se demande si Eri était derrière cela, et il entend ensuite des bruits de combat du côté où se trouvent Roxy et les autres. Il s'y dirige, et pendant ce temps, nous voyons que Roxy et les autres combattent les chimères. Miria essaie de protéger Roxy, mais les chimères l'attaquent, et Mugan est blessé en essayant de la protéger. Les chimères attrapent également Northern, et FATE arrive à temps pour protéger Roxy. FATE retarde ensuite les chimères en utilisant ses flèches magiques, et il demande aux autres s'ils vont bien. Roxy déclare que Northern et Mugan sont blessés, et FATE remarque que ces chimères ont un taux de régénération plus lent que Aniel. FATE dit alors à Roxy que les noyaux des chimères sont leur faiblesse, et il explique que ces monstres sont le noyau qui fait bouger la chimère. FATE essaie alors de s'approcher de l'une des chimères, et la chimère essaie d'utiliser le feu pour empêcher FATE de se rapprocher, mais cela n'affecte pas FATE car il a une résistance au feu. La chimère cache ensuite son noyau, et FATE lui coupe les jambes. Cela fait que la chimère expose son noyau, et Roxy le prend. Pendant ce temps, nous voyons que Miria occupe l'autre chimère,
et elle utilise la magie de feu de son épée magique pour le faire. FATE lui demande ensuite de lui laisser faire, et Miria ne peut pas croire qu'elle est à nouveau sauvée par FATE. Miria va ensuite vérifier Mugan, et Roxy dit à Miria de mettre tout le monde en sécurité pendant qu'elle s'occupe des chimères avec FATE. FATE et Roxy utilisent la même technique pour s'occuper de cette chimère également, et FATE pense que c'est la première fois qu'il combat aux côtés de Roxy, mais cela semble plus naturel qu'avec Minouaron. FATE déclare ensuite qu'il n'en reste qu'une, et il remarque que Roxy est un peu à court de souffle. Roxy déclare qu'elle peut le faire, mais la chimère s'envole dans les airs. FATE prévoit de l'attaquer à son atterrissage, mais dès que la chimère atterrit, le sol sous eux cède, et Roxy et FATE commencent à tomber. FATE saisit Roxy pour amortir sa chute, et il mentionne qu'il est plus solide qu'il n'en a l'air. La scène passe ensuite à FATE se réveillant au fond du trou, et il remarque que Roxy est inconsciente sur lui. Il remarque qu'il n'a pas son masque en ce moment, et son masque est sous Roxy. Roxy se réveille ensuite, et FATE met rapidement le masque pour cacher son visage. FATE remarque que Roxy est un peu blessée, et elle mentionne qu'elle ira bien avec un peu de repos. FATE utilise ensuite une boule de feu pour éclairer l'endroit, et il pense que sans ce pied émietté, il aurait peut-être pu vaincre cette chimère. FATE explique alors à Roxy que les chimères sont des monstres artificiels créés par Galia pour la guerre, il y a 4000 ans. Il demande à Roxy si elle a réussi à retrouver l'escadron perdu, et Roxy déclare qu'elle était trop tard, et tous ont été brûlés, y compris leur base. Elle demande ensuite à FATE, qui lui a parlé des chimères, et FATE déclare que c'était un survivant Galian. Roxy se demande si c'était une fille Galiane portant une grande hache, et elle mentionne l'avoir vue auparavant sur son territoire, et avoir entendu dire que la fille avait emporté un seigneur avec sa grande hache. FATE déclare qu'elle est assez dangereuse, et Roxy mentionne avoir également entendu dire qu'elle voyageait avec un homme portant un masque de crâne. FATE admet que le gars, c'était lui, et il demande à Roxy de ne pas le regarder comme ça. Roxy déclare que FATE lui rappelle quelqu'un qu'elle connaît, et elle mentionne qu'il devrait être dans la capitale maintenant, mais on dirait qu'il est juste à côté d'elle. Elle mentionne qu'elle pense à beaucoup de choses maintenant qu'ils sont séparés, et elle se demande si FATE est vraiment heureux. FATE déclare qu'il est sûr que le gars est heureux, et il est chanceux d'avoir quelqu'un qui se soucie autant de lui. Roxy espère que FATE a raison, et le pouvoir de gloutonnerie de FATE commence alors à agir. Roxy lui demande ce qui ne va pas, et FATE lui demande de ne pas le regarder. Il s'enfuit ensuite, et il trace la chimère par son odeur. Il tue le monstre au cœur en utilisant sa faux, et il remarque que le monstre a la même marque que les salamandres. FATE pense que cela ne peut signifier que quelqu'un vise la vie de Roxy, et il se souvient qu'Eri a dit que Roxy doit mourir à Galia. Il pense que ça doit être elle, et il ne lui pardonnera pas cela. Roxy arrive ensuite, et FATE lui dit qu'il s'est déjà occupé de la chimère. Il voit ensuite du Duskstone, et FATE remarque qu'il y a des monstres cristallisés. Roxy lui explique que le Duskstone est formé à partir de monstres, et elle est surprise que FATE le cherchait sans le savoir. La scène passe ensuite à FATE réunissant Roxy avec les autres, et ils sont tous contents de voir que l'autre groupe va bien. Ailleurs, nous voyons un homme masqué partir quelque part, et le masque qu'il porte est similaire à celui de FATE. La scène passe ensuite à Roxy défiant FATE à un combat devant une foule, et FATE lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Miria l'informe qu'il y a eu 56 cas d'actes violents contre d'autres guerriers et 20 cas de dommages matériels, et cela ne fait qu'un mois depuis leur retour du Grand Canyon. FATE mentionne que ce sont eux qui sont venus le chercher, et Roxy déclare qu'elle ne peut pas laisser de tels comportements violents impunis, quelle que soit la raison. FATE se demande ce que Roxy veut qu'il fasse, et Roxy déclare que FATE devrait rejoindre l'armée. Si tel est le cas, d'autres guerriers ne viendront pas le chercher, et FATE déclare qu'il apprécie la préoccupation, mais il n'a pas l'intention de rejoindre l'armée, et Grid mentionne que le faire limiterait leur mouvement. Roxy déclare qu'elle savait que FATE dirait cela, et elle mentionne qu'elle n'a pas le choix, mais de le faire repentir en solitaire. FATE tire alors son épée, mais il ne la dégaine pas, et il se bat avec Roxy. Ils se heurtent mutuellement avec leurs épées, et Roxy parvient à se défendre, même si FATE a des statistiques plus élevées qu'elle. Grid dit à FATE que ses compétences ont été affinées par un entraînement quotidien, et Roxy parvient ensuite à endommager le masque de FATE. Elle mentionne qu'elle révélera le visage de FATE s'il ne prend pas cela au sérieux, et elle attaque de nouveau, mais FATE esquive. Roxy mentionne que FATE ne peut pas gagner s'il continue d'esquiver, et elle lui demande de la combattre s'il ne veut pas être démasqué. FATE utilise ensuite la compétence de l'épée sainte, et Roxy se demande comment FATE peut faire cela sans une épée sainte. FATE déclare que ce fourreau est fait de matériaux spéciaux,
et il explique qu'il a été forgé par la Duskstone qu'il a obtenue du Grand Canyon. C'est une arme spéciale compatible avec la compétence de l'épée sainte, et Roxy ne peut pas croire que FATE peut contrôler les arts avec une telle habileté. Elle se demande s'il est un ancien chevalier saint, et FATE déclare qu'il n'est pas. Il mentionne qu'il est juste un guerrier ordinaire, et il attaque Roxy, la faisant voler. Il essaie ensuite de porter le coup de grâce, mais en voyant le bijou qu'il lui a donné, il est distrait, et Roxy parvient à le vaincre. Roxy lui demande alors pourquoi il s'est retenu, et FATE déclare qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Roxy lui demande de ne pas faire l'innocent, et FATE essaie de partir, mais Roxy lui demande s'il a appris cette escrime d'Aaron. Elle déclare qu'elle a aussi appris de lui, et les techniques de FATE sont identiques aux siennes. Elle se souvient ensuite qu'Aaron lui a parlé d'un homme qui l'a aidé, et il a mentionné que cet homme possédait un pouvoir qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle se demande si FATE est cette personne, et FATE déclare que cela ne la regarde pas, et il part. FATE pense ensuite que Roxy est toujours si gentille, et elle s'inquiète pour lui même si sa propre vie est en danger. Mugan dit ensuite à FATE qu'il était impressionnant tout à l'heure, et c'est ce qu'il attendait de quelqu'un qui a vaincu ses chimères. FATE dit à Mugan qu'ils étaient contrôlés par quelqu'un, et il explique que les chimères avaient les mêmes marques que les salamandres. Il se demande si c'était le travail d'Eri, et Mugan déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que les chimères aient des monstres comme noyaux. FATE est surpris que Mugan puisse comprendre cela en les voyant une seule fois, et Mugan déclare que sa famille étudie la technologie Galliane perdue depuis des générations, et sa fille est également une chercheuse talentueuse. FATE mentionne que ce serait peut-être une bonne idée de faire examiner la chimère par sa fille, si c'est le cas, et Mugan se demande si FATE veut qu'il le présente à sa fille. Il se fâche en disant qu'il n'introduira pas Len à FATE, et FATE essaie de se justifier, mais il ne l'écoute pas, et il essaie de frapper FATE. La scène passe ensuite à un chercheur demandant à Len si elle a entendu parler de Rafaleigh, et Len se demande ce qu'elle veut dire. Le chercheur déclare que selon les rumeurs, il se replie pour faire des recherches sur la pierre philosophale qu'il a obtenue à Tamburn. Il est parti en voyage de recherche là-bas avant la mort d'Ado, et en lisant un livre, Len découvre que la pierre philosophale peut guérir n'importe quelle blessure. Elle peut accorder à l'utilisateur une puissance immense, mais en échange, elle prendra possession de leur esprit et de leur corps. Len se demande ensuite ce que Rafaleigh prévoit de faire avec cela, et la scène passe à FATE allongé dans son lit. Il se souvient que Min lui a dit d'atteindre le domaine de avant de s'attaquer au dragon divin, car le dragon est aussi à ce niveau de puissance, et FATE ne peut pas le combattre sans atteindre ce domaine. Elle lui a également dit de faire attention, car s'il force trop, Gluttony le dévorera et il se perdra lui-même. FATE se demande ensuite comment il peut atteindre ce domaine de puissance, et il entend une alarme. Par la suite, Northern informe Roxy qu'un grand Stampede, appelé la Death Parade, s'est produit, et Roxy déclare qu'ils vont l'arrêter. Elle donne ensuite l'ordre à l'armée de partir, et FATE remarque l'armée se diriger vers la Death Parade. Grid se demande si FATE va encore être un allié de la justice, et FATE déclare que Roxy devrait être capable de gérer la Death Parade. Il entre en mode demi-privation, et il mentionne qu'ils vont s'occuper des anomalies. Grid informe alors FATE que quelque chose approche l'armée depuis l'est, mais FATE ne peut rien voir, et il se rend compte qu'il y a un monstre qui se déplace sous terre. FATE pense qu'il va atteindre l'armée s'il le laisse tranquille, et il utilise son arc. Il pense qu'Aaron a dépassé sa limite en raison de l'influence de la gourmandise, et il utilise la même théorie pour modifier sa flèche chargée avec la gourmandise. Il parvient à le faire, ce qui double la portée et la puissance de son arc, et il tire. Cela attire le monstre hors du sol, et FATE remarque qu'il a les mêmes marques que les monstres qu'ils ont combattus dans le Grand Canyon. Il pense qu'ils doivent suivre leur piste, et il vérifie les statistiques du monstre. Il remarque que ces statistiques dépassent les 10 millions, et Grid demande à FATE d'utiliser son bouclier. FATE le fait, et le monstre utilise une attaque de pluie acide. Grid explique que la magie corrosive a ajouté un effet corrosif à cette pluie, et FATE réalise qu'il l'utilisait pour se déplacer sous terre. Grid demande à FATE d'être prudent, car il fondrait s'il touchait même cette pluie, et FATE pense qu'un combat rapproché sera impossible comme ça. La pluie s'arrête ensuite, et FATE utilise le tétraphasian combiné à la magie du feu pour attaquer le monstre. FATE remarque ensuite que le monstre a disparu, et il découvre qu'il est au-dessus de lui. Il esquive le monstre, et Grid lui dit qu'il s'est divisé en deux pour éviter l'attaque. Le monstre essaie ensuite de s'attaquer à l'armée, et il laisse derrière lui quelques clones pour gagner du temps, mais FATE les défait facilement en utilisant la grande croix. FATE pense ensuite que ce n'est pas ainsi que les monstres se comportent généralement, et il pense qu'il ne devrait avoir qu'un seul noyau, et il part à la recherche de l'original. Il remarque une fissure dans le sol, et il pense que le monstre devra sortir d'ici, et il écrasera son noyau quand il le fera.
FATE utilise ensuite le tétraphasian, avec la magie du feu et l'effet de la gourmandise, et il attaque le monstre dès qu'il sort, mais il remarque que quelque chose d'autre l'a frappé en premier. La gourmandise absorbe ensuite les compétences du monstre, mais FATE remarque que le monstre est toujours là. Il se demande ce qui se passe, et il remarque un guerrier masqué au-dessus de lui. Il remarque qu'il a le même masque que lui, et il pense que c'est Terry. Grid remarque que la personne a l'une des armes des péchés mortels nommées en vie, le Black Gunblade, et il pense que c'est Eri s'il manie cette arme. FATE tente alors de l'attaquer, mais quelques monstres de Slim l'arrêtent. Grid explique ensuite à FATE que le Slim a probablement été touché par la balle magique qui fait ressortir le potentiel, avant que FATE ne le tire, et c'est pourquoi il n'est pas mort même si son noyau a été détruit. Maintenant, il peut même diviser son noyau, et c'est un mauvais match pour eux. Un des monstres parvient à manger FATE, mais l'acide ne l'affecte pas du tout, et il défait le monstre. Grid ne peut pas croire que FATE a déjà maîtrisé la magie corrosive, et FATE mentionne que les slims ne sont plus des obstacles maintenant. FATE attaque ensuite la personne masquée, mais cela n'a aucun effet sur lui. Grid dit à FATE que ses statistiques ont atteint la limite d'un humain, et au-delà se trouve le domaine 2. FATE comprend alors que son attaque n'a pas fonctionné sur l'homme masqué, car il est dans le domaine 2, et il tente de l'attaquer à nouveau, mais en vain. La personne masquée attaque ensuite FATE, mais FATE bloque avec son bouclier. L'homme masqué parvient quand même à le repousser en arrière et à le blesser, et il mentionne que c'est fini. FATE pense alors qu'il doit faire quelque chose, et il demande à la compétence de la gourmandise de lui donner du pouvoir. La compétence de la gourmandise répond à sa demande, et il parvient à percer le domaine 2. Il attaque ensuite l'homme masqué, et il pense qu'il peut désormais lire ses mouvements. Il continue d'attaquer l'homme masqué, et il parvient à lui couper son masque. Il remarque que c'est Northern sous le masque, et Northern déclare que FATE a seulement partiellement raison. FATE se demande ce que cela signifie, mais Northern ne lui répond pas, et il souffle dans un sifflet. Cela fait apparaître le dragon divin, et FATE remarque que le dragon se dirige vers Roxy et les autres. Northern mentionne qu'il y arrivera en 30 secondes, et FATE essaie de le suivre, mais Northern l'arrête en utilisant ses monstres. Il attaque ensuite FATE également, et pendant ce temps, Roxy et les autres remarquent le dragon divin, et Mugan dit aux soldats de battre en retraite. Roxy tente de faire face au dragon, et le dragon utilise une attaque de souffle, mais FATE parvient à sauver Roxy en utilisant son bouclier. Le dragon utilise ensuite une autre attaque de souffle, et FATE parvient à bloquer cela aussi, mais l'onde de choc de l'attaque détruit le masque de FATE, et Roxy réalise que le cadavre est en réalité FATE. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 11, le reste des parties sera sur ma chaîne. Merci de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.